Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Chers paroissiens, chères paroissiennes, nous nous réunissons aujourd'hui à nouveau. S'il vous plaît, si vous pouvez continuer à faire de l'orgue et des chants grégoriens, ça m'arrangerait en fait. Parce qu'on est en pleine réunion, donc la personne... Voilà, merci. Donc... Bienvenue dans une nouvelle journée sous le signe de Nintendo. Je suis accompagnée de mes fidèles. À ma gauche, Onutrem, il est là. Bonjour Onutrem. Bonjour Ultia, bonjour Ken, bonjour Sunday. Très content de revenir encore une fois dans cette belle émission, dans cette église de Nintendo. Et aujourd'hui, j'ai troqué la casquette pour le bonnet car il fait froid, bien sûr. Tu fais bien, tu as un flow illimité avec ce bonnet, bien Merci, sûr. Ultia. Accompagné de ses tam-tams. Bonjour Ken. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous. J'ai moi-même troqué mon béret contre mon béret, c'est formidable, il me tient chaud. Et tout aussi chaud que Ça n'englobe pas les oreilles, si je puis me permettre. Non, c'est vrai, mais j'ai une autre technique, des chaussettes Mario. Pour faire du vélo, c'est formidable. Ah, Sur les oreilles? j'y pensais moi aussi. Je me suis dit quel rapport avec les oreilles. Ça donne un style inimitable. Notre cher Sunday. Bonjour Sunday. Bonjour Ultia, bonjour Onutrem, bonjour Ken. Pas de couvre-chef de mon côté, ni de chaussettes Mario, mais je me suis rattrapée, je suis restée bien au chaud ce week-end et j'ai poncé la Switch comme il le fallait. Très bien, tu vas nous raconter ça aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Amis Bros. Bienvenue pour cette nouvelle émission de ce lundi 6 novembre. Et oui, aujourd'hui, on a un super programme avec beaucoup de tests. Je suis trop contente parce que c'est le test de Cerebral Academy et Oh là là. j'y ai bien joué. Oh Tu là as là. train, Oh là En ça y est. vrai, j'ai train, mais Ken, si t'avais été là. Ah ouais? Non. Alors, ça mais il y a vraiment des exercices de mathématiques, genre mon graphique. Oh là là. À la fin, ça te donne un graphique en mode, voilà, ce Là où sur t'es quoi bonne, t'es bonne, là où ce t'es sur pas quoi t'es très moins douée bonne, encore, etc. Donc, évidemment, style, beauté, tout ça, j'étais au max. Bien sûr. Style beauté, c'est dedans ça. C'est un critère de jeu ou c'est dans Pokémon? Épreuve comprends de pas. style, waouh. Comment t'as mangé beaucoup de poppines? Complètement dopée au Poffin. Du coup, je suis forte dans Cerebral Academy. Non, mais on en parlera dans cette émission, justement, mais en maths, c'est une catastrophe. Là, j'ai mis... Fallait faire une pause quoi. Là, j'ai- J'étais en mode pitié, Là, t'arraches quitte là. doucement. C'est une catastrophe, j'ai dû mettre pause tellement que c'était horrible. Non, mais je vous en parlerai. Aujourd'hui, on va tester Cerebral Academy au programme, quelques news, et on va aussi parler enfin de Hextech Mayhem et de Runette oui. King. On voulait en parler depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'on avait des semaines très chargées. Donc voilà, si on a le temps, on regardera les plus beaux sapins de Noël Nintendo. Bien. Je vous avoue que je pense qu'on n'aura pas le temps et que ça sera peut-être la semaine prochaine. Du coup, il y a un monde où s'il y a des abos qui ont fait des sapins Nintendo, Oui, vous pouvez nous ils les peuvent envoyer. nous taguer sur Twitter, nous les envoyer comme ça. Oh, on j'avoue. peut les passer. Et tu te souviens, l'année dernière, on en a fait un avec Nina et on avait lancé aussi tous les sapins de tout le monde ici. Déjà, l'année dernière, il y avait beaucoup de bonnes idées. Mais non, je me sûr, rappelle Ken. que l'année dernière, on avait regardé des sapins de Noël, mais je savais pas que c'était des sapins de Noël de la commu, en fait. Ah, mais trop bien. Bah, si vous avez fait un sapin de Noël spécial Nintendo ou avec quelques items Nintendo, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Twitter, sur Insta, et comme ça, on les mettra la semaine prochaine. Mais ça sera mieux comme ça, en fait. Ce sera encore plus On choisit quoi comme hashtag? Hashtag Noël Amiibo. Ultia est une personne incroyable. Non. Mais pas mal. quel est le rapport du coup? Quel est le rapport avec le Hashtag sapin? Amibro, tu diras Hashtag bien. Amibro. Oui, hashtag Amiibo. Sapin Amiibo. en vrai, ouais. Oh. Juste Amiibo. Hashtag aimez-moi. Hashtag pitié. S'il y a un message d'amour pour Ultia en plus, il a 90% de chances de passer en bonus. C'est une catastrophe. Non, mais voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai une petite voix parce que j'ai eu une extinction de voix la semaine dernière. Ah, et ça traîne depuis une semaine, là? Exactement. Mais non, mais là, ça va. J'ai presque ma voix normale, presque. 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 Attends, demandez à Onutrem On a fait vendredi un Mario comment Party, c'était. je pensais pas que c'était Ultia à la base qui était avec nous. Ah. Mais en fait, si. Tout le monde Tu dans avais le chat. Johnny dans le C'était chat. Johnny. Il est revenu. Le Grinch, C'était plus la voix d'un ado de 15 ans en train de muer, quoi. Patrick Oh, Bruel. le cauchemar. La voix de Patrick Bruel. Ou Mamie Ultia, ça dépend.
Mamie, oui, je sais. C'était dur. Hein. J'ai carburé à l'eau chaude, au thym, au citron et au miel pendant toute la semaine. J'ai vu que ça. Donc, mais en même temps, quand tu streams, tu sais, en temps normal, tu as une extinction de voix, tu parles pas trop, quoi. Ouais, mais là, bah oui, en tant que streamer, l'extinction de voix, c'est quand même le gros cauchemar, quoi. Quand ça t'arrive, tu sais, t'as la gorge qui commence à piquer et tout, t'es en mode oh non, pitié, non. C'est terminé. C'est le pire. Oh non, donc tout le monde me demandait depuis quand tu fumes des gitanes. Ça se fait trop pas. Le disrespect. C'est ça. Non, mais c'est bon, ça revient. Donc voilà pourquoi j'ai vu dans le chat, voilà pourquoi j'ai une petite voix fatiguée aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver autour de cette table. Mais oui, mais de même. Très contente. Et bien, écoutez, on va parler un peu de à quoi on a joué cette semaine. Est-ce qu'on a un jingle ? Est-ce qu'on met un jingle pour ça ? Non, mais jamais. Ok, on s'excuse. Je m'attendais à tout. Je sais pas, je ne sais plus en fait. Mon cher Onutrem, honneur aux invités, toi qui nous viens de loin, de très loin. Très loin, Tours, effectivement. C'est très très loin, c'est à 1 heure de TGV, donc bon, c'est extrêmement loin évidemment. Et donc ouais, ce week-end, j'ai voulu tester Hextech Mayhem, qui est un jeu développé par Riot Forge. Donc en fait, c'est pas directement Riot Games qui fait ce jeu, ce sont des studios qui sont contactés par Riot afin de créer des jeux avec leur licence. Et il y en a un qui est sorti, alors deux même qui sont sortis en même temps, qui ont été annoncés il y a quelques semaines, ça commence à faire 2 semaines, il me semble, à peu près 2-3 semaines. Donc il y avait The Ruined King, si je dis pas de bêtises. Ruined King, tout à fait. Ken qui va en parler. League of Legends Story. Après. Je l'ai acheté de force parce qu'on n'en avait encore jamais parlé sur le stream. C'est vrai. Alors que le jeu était sorti il y a 2 semaines. Et dans un lunch play gameplay, tu vois, il y avait un jeu qui fonctionnait pas. J'ai fait, écoutez, ça sert à rien de forcer sur ce jeu-là. J'achète Ruined King. On le montre quand même. C'est un nouveau jeu League of Legends. On l'a jamais montré. Donc je l'ai acheté moi-même. Voilà, 23 €. Ah, est-ce que tu as utilisé tes points or ? Oui, j'ai utilisé mes points or. Le jeu en vaut 25 29 centimes. Sinon, mais j'ai utilisé les points or justement des tickets, bon plan, Nintendo Switch Online pour avoir le jeu moins cher. Le jeu, il y a 30 heures de gameplay, 30 heures de jeu, il coûte 30 €. C'est ultra pas mal, rentable. bon rapport. C'est pas mal. Il a l'air joli. C'est super joli et le gameplay, bon bah c'est celui de. C'est celui de Battle Chaser, donc il est ultra bon de base, tu vois, il est éprouvé, j'ai envie de dire. Mais les persos sont trop stylés. Un gros point positif, il y a beaucoup de choses très positives dans ce jeu. On en parlera de toute façon parce qu'on va vraiment tester les jeux en profondeur. Enfin, en profondeur, je sais pas, mais on va tester les jeux, ça c'est une certitude. Hextech Mayhem et Ruined King tout à l'heure. Bon, du coup, t'as bien kiffé. Alors, moi j'ai bien aimé. En fait, les jeux de rythme, c'est vraiment ma cam. Avant, il y avait un jeu qui sortait sur DS. Alors, j'ai plus l'année. Theatrhythm, non ? C'est Rhythm Heaven. Il y avait Rhythm Paradise. Rhythm Paradise, voilà. Et on a eu aussi la version Wii, Rhythm Heaven Fever. Tout à fait. Ces 2 jeux, j'ai adoré. Je les ai fait à 100%. J'ai été chercher quasiment tous les parfaits à chaque fois. Donc c'est des petits mini-jeux. En fait, c'est en rythme. Il y a généralement que 1, 2, voire 3 boutons maximum à presser. Et en fait, ça enchaîne. Il y a une musique qui passe et on appuie en rythme et en fonction de ce qui se passe aussi dans les mini-jeux. Et en fait, pourquoi j'ai bien aimé aussi Hextech Mayhem, parce que j'ai joué ce week-end 3-4 heures à peu près quand même, donc j'ai bien avancé sur les niveaux. Et c'est un jeu de rythme. En fait, on se déplace, on joue le personnage Ziggs, qui est aussi dans League of Legends, qui est un petit Yordle qui lance des bombes. Un Yordle. Yordle explosif. Exactement. Et donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on avance dans un niveau. Alors nous, on déplace pas le personnage, on fait juste les actions. Donc il y a des triangles. Sauter. Voilà, il y a le saut, donc le triangle vert. Il y a le triangle blanc vers le bas, donc on met le joystick vers le bas. Et ensuite, la bombe, où on aura un losange bleu, et c'est un bouton. Donc moi, c'est le bouton X sur ma manette de Xbox, évidemment. Et il a mangé chaud un peu. Que je joue. Alors il y a version Switch, parce que évidemment. Tu joues pas sur Switch. Alors moi, j'avoue que souvent, quand il y a un jeu qui est sur Switch et PC, j'avoue que je le prends sur PC. Voilà, donc je joue parce que j'essaye aussi de jouer à la manette pro sur le PC. C'est pas toujours évident, ça dépend des jeux. Après là, j'avoue, Hextech Mayhem, moi je l'ai pris sur Switch parce que je trouve ça cool d'y jouer dans les transports. Oui, ça c'est bien pour ça. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas pour tous les jeux. Enfin, je sais pas si vous avez le choix, vous préférez pas jouer au jeu justement où vous voulez plutôt que d'y jouer que sur votre ordinateur. Moi, je joue en PC parce que c'est vraiment les performances techniques à chaque fois. Puis c'est peut-être parce que je stream aussi, tu vois. Je me dis. Pareil. Je pense que c'est ça. C'est possible que ce soit lié au stream. Moi, je ne stream pas du tout de jeux.
Et du coup, je prends tous les jeux sur ma Switch maintenant et je joue qu'en mode portable quasiment. T'as encore de la place ? C'est très rare. Non, j'en peux plus. J'ai été au BDR ce week-end encore parce que j'ai acheté un nouveau jeu. Du coup, il me dit, vous avez plus de place, il faut archiver. Donc, j'ai dû archiver Animal Crossing. J'étais au bout du rouleau. Quoi ? Alors que t'as repris Alors que je joue Animal Crossing, j'ai la place. Attends, qu'est-ce que j'ai ? Toujours pas acheté de carte SD. Mais t'as une carte SD ou pas ? Non. Mais achète une carte SD. J'en achète une. Mais je vivais dans un monde parallèle avant où j'achetais pas de jeu, j'avais juste une cartouche. Et du coup, j'étais en mode, c'est bon, ça passe. En fait, non, maintenant, ça. Ah non, mais faut que t'achètes ta petite carte SD. Oui. J'ai découvert ce monde-là. J'ai fait t'es pas obligé de prendre les officiels pour la Switch, n'importe laquelle, fais l'affaire. Elles sont très stylées, mais elles coûtent la peau du cul, les officielles. 15 €, je crois, ou 20 €. Moi, je sais que j'en ai acheté une officielle, juste parce qu'il y avait le petit champignon dessus. Et du coup, je voulais la prendre. Yankee. Ouais, je suis un Yankee. Oui. Et avant, je suis passée sur Amazon, j'ai vu l'officiel avec la petite étoile, la petite feuille. J'ai fait, c'est quand même très stylé. On les verra jamais, mais ils sont J'ai craqué. À l'intérieur d'une Switch, on la voit jamais. Là, écoute, mais c'est stylé quand même. C'était le Black Friday, vous en preniez une de 512 SanDisk en promotion chez Amazon et hop, vous êtes bien. Écoute, un jour, je franchirai le pas. Tu sais, c'est comme le online. Je suis en mode, oh là là, c'est dur et tout. Du coup, Sunday, avec le peu d'espace que tu as eu sur ta Switch, tu as quand même joué à Danganronpa, c'est ça ? C'est pour ça que j'ai dû archiver Animal Crossing. C'est parce qu'il y a du coup Danganronpa qui est sorti enfin sur Switch. On en avait parlé, c'était quand ? C'était lors de l'E3, je crois. Quand ça a été annoncé. Ouais. Quand ça a été annoncé. Ils étaient dans le Nintendo Direct. Et j'avais dit justement en mode, putain, c'est le truc qui me hype le plus. Et je regrette pas. Parce que autant c'est des jeux, alors les Danganronpa, c'est des jeux qui datent, qui existent déjà depuis un moment. Mais moi, j'avais vu le 1, j'avais pas joué, j'avais vu un gameplay du 1 et j'étais en mode, c'est absolument génial, je veux faire cette expérience. Donc pour mettre un peu de contexte, si vous connaissez pas Danganronpa, c'est un visual novel / point and click. Donc en gros, vous devez vous déplacer à travers des sortes de tableaux d'univers en 3D, de parler avec des personnages. Ça parle énormément. Si vous aimez pas la lecture, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Et le synopsis, en gros, vous êtes 16 lycéens qui ont été kidnappés et mis dans un lycée. Vous n'avez aucun moyen de vous enfuir, si ce n'est de tuer quelqu'un d'autre. Mais si vous tuez quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas juste vous enfuir comme ça. Il va y avoir un procès qui va avoir lieu entre tous les étudiants. Et si le coupable est démasqué, seul le coupable est tué et les autres peuvent continuer, du coup, ce qu'on appelle le killing game. Et si vous ne trouvez pas la bonne personne, eh bien, tout le monde est quick et le coupable peut donc s'échapper du lycée. Donc c'est Amogus. C'est clairement, c'est Amogus complètement, mais vraiment très... Enfin, c'est dérangeant, c'est trash, il y a des moments vraiment trash. Et je me suis tellement pris au jeu, j'ai joué genre 8 heures, je crois, depuis samedi soir, j'étais en mode, mais trop bien, je veux la suite. Et c'est en français ? Ce n'est pas en français. Donc, si on n'est pas bilingue, c'est... ça fait tellement de sens. Très... Ouais, voilà. Si vous n'aimez pas lire, si vous n'êtes pas bilingue... Ah non, mais de toute façon, si t'aimes pas lire, clairement, si vous n'aimez pas tuer des étudiants. Je vais pas recommander le jeu. J'ai une question, est-ce que c'est un anglais facile ou pas ? Parce que moi, j'ai déjà joué à des jeux dont l'anglais était un anglais très littéraire et c'était impossible pour moi, alors qu'un anglais classique comme Undertale, ça va. Donc c'est assez simple, ça va ? En vrai, ça va, c'est compréhensible. Chaque personnage a un peu sa façon de parler à lui. Il y en a, ils vont te parler vraiment en slang, donc t'es un peu en mode... elle me dit 10 insultes à la seconde, cette meuf-là. Donc oui. Il y en a, ils ont des façons de parler un peu plus raffinées, mais globalement, tu comprends quand même tout ce qui se dit. Moi, je parle bien anglais, mais je suis pas non plus parfaitement bilingue. Et ça va, tu vois, j'arrive à suivre l'histoire très naturellement. Les dialogues, je les lis vraiment en mode comme ça. Donc ça va. Et t'arrives à comprendre le contexte, et donc ça va. Ça peut être juste dur lors des phases de procès, parce que les phases de procès, c'est vraiment des sortes de mini-jeux qui, de base, sont pas faciles. Faut enchaîner, t'as des arguments qui arrivent, tu dois mettre des contre-arguments au bon moment, donc réfléchir aux preuves qui ont été apportées. C'est timé, ouais. C'est timé, donc c'est quand même assez difficile, les phases de procès en anglais, mais je pense que c'était surtout... Je pense qu'on peut revoir encore des images du jeu. Ouais, le chara design est trop bien. Ouais. Enfin, vraiment, je trouve que... La musique, c'est cool. Ultra bien. La musique est cool, très répétitive. T'as peut-être aller une dizaine, quinzaine de soundtracks. Donc c'est très répétitif, surtout que c'est des phases de vie. C'est le matin, tu te lèves, t'as ton enquête à tel moment, donc t'as telle musique qui correspond à ton enquête, etc. Donc t'as un peu des trucs qui peuvent paraître répétitifs, mais perso, moi je m'éclate et j'ai juste trop hâte d'aller faire la suite. En fait, je veux faire mon prochain procès. Ouais, ok, tu nous diras ça. Du coup, je suis plutôt curieuse, mais je suis un peu deck qu'il soit pas en VF. Alors peut-être que le premier est en VF. Moi j'ai pris le 3.
parce que le 1, j'avais déjà vu, donc je connais le twist, l'histoire, etc. Ouais. Donc c'est pas très fun. Le 2, j'étais pas très saucée par le thème, donc je tente le 3 directement. Je vérifierai si vous voulez si le 1 est pas en français. Peut-être qu'il est en français. Ok, apparemment il y a une traduction VF non officielle du 2 qui va arriver à la fin de l'année. Sur Steam. Mais ça va pas être sur Switch. Ouais, d'accord. Bah oui, forcément. Sur Steam, t'as quasiment tout le temps des traductions non officielles de ces jeux-là. Le truc, c'est qu'on les traîne sur Switch quand la version justement est portée sur Switch. Bah, ils se disent, de toute façon, sur Steam, il y a des traductions non officielles. Mais sur Switch, ça peut pas arriver. Donc... Ouais, mais ça craint, tu vois, parce que c'est vrai que là, un petit patch français, ça ouvrirait tellement de jeux à beaucoup plus de monde. Parce que vraiment, c'est un super bon jeu, c'est bien écrit, c'est très très chouette, quoi. Et t'en as pour combien d'heures de jeu, là, du coup ? Je crois qu'il y a à peu près 35 heures de jeu. Et moi, je joue vraiment très lentement parce que je me balade, je discute vraiment avec tout le monde, etc. Donc, je pense que j'en ai pour un moment. Peut-être qu'en janvier, je vous dirai « Ah, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fini !» Donc, on espère. Ça prend son temps, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu. Et du coup, moi, c'est plus puzzle game. Il y a des phases... Enfin, je suis curieuse de savoir le gameplay. Je comprends pas très bien. Alors là, par exemple, tu as une phase c'est lors d'un procès. Donc, tu as des phases de débat. Et en fait, là, c'est vraiment... tu as des phases où tu dois mâcher des boutons. Donc, des QTE. Tu as des phases où tu dois associer un argument face à un autre argument d'une personne. En fait, c'est de la réflexion en permanence. Ouais. C'est vraiment tout le temps réflexion. Tu as un côté un peu relation avec les autres. J'ai eu des petites phases d'action aussi avec les robots auxquels tu dois t'échapper. Enfin... Il y a plein de gameplay un peu différents. Alors, j'ai pas vu par contre les voitures. Mais vraiment trop. J'ai vu qu'il y avait des petites phases de plateforme et tout aussi. Ouais. T'as des sortes de petits mini-jeux qui te calent dans le jeu. Ok, nice. Bah, ça a l'air intéressant. Dommage pour la VF. En fait, je suis passée directement à Danganronpa, mais t'avais tout dit pour Extech Mayhem. En fait, on va en parler tout à l'heure dans le dossier, dans le test, quoi. Donc voilà pour... ouais, c'est ça. Et toi, Ken, 130 heures de Pokémon, toujours pas le Pokédex. Donc c'est un jeu avec une grosse durée de vie finalement. Ce matin, Roucoule vient enfin d'apparaître après 2 semaines et demie dans les hordes journalières dans mon jeu. C'est la première fois que Roucoule est disponible dans mon jeu. 2 semaines et demie après la sortie du jeu. Voilà. Donc j'ai enfin Roucoule. Yes. Formidable. T'es content ? C'est quand même Roucoule est plus rare dans ce jeu que les oiseaux légendaires. Donc que Elector, Articodin, Sulfura. C'est lui l'oiseau légendaire. On n'a jamais vu ça. C'est lui l'oiseau légendaire. D'autant plus que une mise à jour a été faite donc de ce Pokémon. Que le jeu est passé en 1.1.2 pour corriger les bugs de la version 1.1.1 qui donnait accès notamment au clonage des Pokémon et des objets très facilement, ainsi que quelques glitches pour aller voir chez Mine, pour faire des choses un peu bizarres. Il reste des glitches d'ailleurs encore dans le jeu, très facilement faisables, notamment lorsque vous êtes chez un vendeur dans les souterrains, si vous faites O plus A simultanément, vous sélectionnez l'item que vous, sur lequel vous étiez dessus, mais par contre, vous allez acheter l'item qui est juste au-dessus de l'item que vous avez sélectionné. Ça permet d'acheter plein d'objets moins chers. En gros, tu as des objets qui coûtent, 30 gemmes rares, et l'objet en dessous, il coûte 8 gemmes par rare. Bah, pour 8 gemmes par rare, tu achètes l'objet à 30 gemmes rares. Voilà. C'est complètement possible de faire ça dans le jeu. Donc, il reste encore beaucoup. Tu le fais, toi, ou pas ? Ouais, je le fais. Ça permet de faire de l'argent assez rapidement. Ah oui. Oh, ce glitcher. En gros, tu échanges des stèles trapèzes contre des petites gemmes vertes. Et ces petites gemmes vertes, tu les échanges contre des CT qui se vendent, elles, 3 fois le prix de la gemme trapèze. Donc en fait, tu multiplies par 3 ton argent. C'est vraiment comme les navets d'Animal Crossing. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ? En fait, il faut beaucoup d'argent dans le jeu. À chaque fois que tu veux monter un Pokémon, ça te coûte 500 000 Pokédollars. Pourquoi ? Parce que les vitamines coûtent 500 000 Pokédollars à chaque fois. Tu lui fous des vitamines une vitamine, c'est 10 000 Pokédollars. Donc, ouais, il en faut. Attends, une vitamine, c'est pour faire quoi ? Les vitamines, c'est pour augmenter leurs statistiques sur une de leurs stats. Voilà. Ok. Pour monter les EV, c'est ça ? Ouais, les EV, ce qu'on appelle les EV. Tu sais que j'ai continué à jouer à Pokémon et j'ai inscrit mon... Putain, comment... Pareil que t'aimes bien. De quoi ? Pokémon. Bah oui. Tu kiffes.
Bah, en vrai, Pokémon Diamant, Perle, j'avoue, ça m'a pas transcendé non plus. Je le fais parce que je suis contente que ça ressorte et que c'est une nouveauté et que ça me fait plaisir de retourner sur un Pokémon. Et je kiffe, mais le fait que visuellement, il soit tout flou comme ça, en fait, ça altère trop mon expérience de jeu, quoi. Ça me saoule trop. Mais bref, sinon, je passe quand même des bons moments. Mais j'ai inscrit Tilton à un concours de beauté. Ah oui! Et en fait, j'étais dégoûtée parce qu'il gagnait pas, alors que moi, je le trouve très beau. Donc du coup, je lui ai fait plein de peaufines. Bah oui, tu l'as peaufiné. Et je lui ai donné je sais pas combien de peaufines jusqu'à ce que le chat me dise qu'au bout d'un moment c'était capé, alors que je lui avais donné genre 8 peaufines. Et du coup après il y a eu des fanarts de mon Tilton mais en mode obèse comme ça. Tout plein de peaufines. Et il a gagné. Alors il pouvait plus trop bouger, mais il a gagné. Il a roulé jusqu'au podium. Mais vous savez que je trouve ça horrible parce que du coup je suis dans cette ville là où il y a les concours. Et en fait au-dessus il y a le parc où il y a que les Pokémon mignons qui peuvent y aller. Ouais. Je trouve ça un peu insultant. Donc, ça veut dire quoi, en fait? J'ai plein de Pokémon qui sont jugés... Bah, Tilton n'est pas mignon. Tilton n'est pas mignon. Alors qu'il est trop mignon. Alors que Baudrive, il est mignon. Non, mais franchement... Il est lent, il n'arrive pas à suivre, mais il est mignon. Donc, je trouve ça scandaleux. C'est n'importe quoi, en fait. Tilton. Tilton, s'il vous plaît. Tilton. Donc, je comprends. Donc oui, très dur d'avoir ce Pokédex si vous jouez offline au jeu, même avec 2 versions. Hein. C'est très, 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 très difficile. Ouais. Rien que la chasse aux légendaires prend du temps dans les souterrains là, pour avoir les objets pour débloquer les légendaires. Et ensuite, le Pokédex, comme c'est tous les jours, tu as des nouveaux Pokémon. J'ai craqué, je me suis mis à faire des échanges avec la communauté, parce que c'est ce que le jeu veut que tu fasses, en fait, des échanges avec la communauté, parce que tout le monde n'allait pas les mêmes Pokémon tous les jours, tu vois. Mais sans ça, ça aurait été très compliqué. Combien tu as Enfin, combien il te manque plutôt? Parce que tu dois être plus proche de la fin. Je vais te dire ça tout de suite, je suis à 466 Pokémon, donc il m'en manque 22. Ah ouais. Et en termes de shiny, tu t'en sors comment là? Ah, par contre là, les shiny, j'en ai vraiment beaucoup. Ah. J'en ai vraiment pas mal. J'ai eu beaucoup de chance ce week-end, notamment avec je sais pas, des Pokémon qui sont commencés à apparaître à l'infini à Disneyland, pendant que j'étais à Disneyland. Ah nice. Ah oui, c'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière. Mais tu sais que Nina, elle doit me donner un œuf de Goupix et j'ai complètement oublié de la relancer sur ça. On a ça pour toi. Ouais. Il est au chaud. Il est au chaud. Mon petit œuf, vous en prenez soin, j'espère. Mais en tout cas, ouais, là c'est surtout Tersal, donc shiny que j'ai eu récemment. Ouais. J'en ai eu 4, du coup j'ai Kyria, j'ai. Il est comment Tersal shiny? Galam, les bleus clairs, les bleus clairs. Ouais. Il est super beau. J'ai Gardevoir et j'ai Galam, mais j'ai aussi Rose Bouton, j'en ai eu 3. Des shiny rose bouton, ce qui me permet d'avoir un Roserad shiny. J'ai eu Krixik qui est doré en shiny. Et j'ai eu Moustéboué aussi qui est tout en or. Exactement. Tu l'as fait tous au radar? Ouais, ça c'est vraiment quasiment que Pokéradar. J'ai essayé d'avoir des shiny différents. Rosélia est trop belle shiny. Elle a une fleur violette et une fleur noire. Ouais, et elle a les yeux en poison. Comme Poison Ivy, c'est-à-dire de couleur poison. Donc, ouais, elle est très, 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 très jolie. Je l'ai appelée Hidalgo. Comment ça? Parce qu'elle est très, très, très jolie. Je ne sais pas. Parce que c'était des roses boutons. Il y en a une que j'ai appelée Rose Boutin. Et l'autre, je l'ai appelée Roselyne Bachelot. Et du coup, la dernière, je l'ai appelée Hidalgo. D'accord, dans le thème. Il y a Lionel Locpin aussi. Lionel Locpin, il est officiel. Évidemment, Lionel Locpin. Le bébé. Toujours présent. Voilà. Je m'amuse souvent autant au jeu. Même si c'est difficile et c'est long. Et bon, avec le patch là, on va dire que c'est même encore plus long de faire des échanges. Mais ça, séparer le jeu en deux. Ceux qui ont le patch, qui peuvent faire des échanges en ligne, mon magnifique Rixik, et ceux qui n'ont pas le patch, qui ne peuvent pas faire d'échanges en ligne et qui du coup sont obligés de rester en local pour le moment. En tout cas, le jeu est mis à jour. Plus inquiétant, cela dit, dans le jeu, des mécaniques et des probabilités ont changé d'une mise à jour à l'autre. Je pense par exemple au Pokéradar. Le Pokéradar avait moins de chances de casser avant la mise à jour que maintenant. Donc en fait, il change des mécaniques de chasse au fur et à mesure des mises à jour. Ce qui est vraiment ultra bizarre. Ouais. En fait. Qu'est-ce qui est à l'initiative de ces changements? Je ne sais pas. Ils estimaient peut-être que c'était trop facile simple, de continuer ta chaîne avant. Mais s'ils ont changé une fois, ça veut dire qu'ils peuvent changer encore.
Ça veut dire que peut-être qu'un jour, le charme chroma agira partout, alors qu'il n'agit pas pour le moment. En fait, ça veut dire que beaucoup de choses peuvent changer dans ce jeu au cours des mises à jour. Je n'ai pas l'impression qu'ils savent très bien ce qu'ils font avec toutes ces mages. Bon, en tout cas, ils ont corrigé la plupart des bugs de clonage. Est-ce que le bug des sauvegardes a été réglé ? Ouais. Tu peux plus te softlock le jeu. Donc on peut remettre la sauvegarde automatique si vous l'aviez enlevée. Qu'ils ont changé. Ouais, je savais pas que ça avait été vu. Je crois que c'était Inoxtag qui avait perdu sa sauvegarde. Après, comme ça, il relance son jeu et dead. C'est l'enfer. Ouais. Après, normalement, t'es pas obligé de perdre ta sauvegarde. Toujours une sauvegarde de secours. Si tu fais sur le menu O, X et B ou O, Y et B, tu maintiens. Tu vas lancer une sauvegarde de secours. Il y a une sauvegarde de secours qui est faite à chaque fois que tu changes de paradigme. C'est-à-dire si tu rentres dans une maison, ou tu en ressors, machin. Le jeu fait une sauvegarde de secours. Voilà. Alors après, il peut se passer ce qui se passe si tu restes dans le monde ouvert. Mais dès que tu changes de paradigme, il y a une sauvegarde de secours qui est faite et tu peux toujours rappeler ta sauvegarde de secours si jamais tu es bloqué dans le jeu ou si tu as sauvegardé un endroit où tu es bloqué. La sauvegarde de secours te rappellera te ramènera un peu plus tard. Mais bon, au moins avec une save propre. Ok, ça marche. Eh ben, merci pour toutes ces news. Je suis fatiguée. Bonjour Ultia. Mais j'ai bien dormi pourtant, c'est n'importe quoi. En fait, je voulais faire une super transi, mais je me suis dit qu'il y avait un jingle, donc du coup, voilà, je commençais à me prendre la tête. Enfin bref, voyez. C'est terrible, on passe aux news. Et donc, c'était là que je voulais faire une transi sympathique et je voulais dire, en parlant de bugs... En parlant de bugs, il y a un bug d'attentat à la pudeur extrême dans Animal Crossing. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vos habitants à poil. C'est vrai, c'est une vraie news. Vos habitants peuvent se retrouver à poil dans Animal Crossing. En tout cas, c'est un bug. Comment ? Pour un ami. Onutrem a l'air très intéressé par cette info. C'est pour un ami. Vous pouvez donc, si vous avez le DLC Happy Home Paradise, en fait, quand vous allez dans le café, il y a un bug connu qui fait que vos habitants se retrouvent sans vêtements. Mais dans le café... Voilà, vous avez des photos. Oh mon Dieu. Non. Mon Dieu. Je suis il est très gênant. Hein. Et il y en a pas mal comme ça. Donc on a vu même Marina, la petite pieuvre. Hein. Ça fait très bizarre de voir du coup les textures dessous. T'as une photo pour Marina ? Oui, alors dans le runner, c'est directement l'article qui est mis en lien. Tu peux aller dessus et tu peux descendre un petit peu. Il y a les après, c'est vrai photos. Que si... Voilà, Marina en mode Hola mamacita. Marina toute nue au secours. Le personnage derrière, je ne sais pas son nom, mais en tout cas, visiblement, qui se rince bien. En tout cas, elle gonfle les tentacules. Hein, comme ça. Elle flemme. Donc voilà, c'est un petit bug qui n'a pas été corrigé encore et qui peut vous arriver sur le DLC Happy Home Paradise. Après, Kéké, il est tout le temps à poil. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est le seul nudiste de l'île. Ça ne les choque décomplexés. Ouais, mais moi, j'avoue, mon perso, elle est tout le temps en slip à chaque fois. Et donc, c'est un peu dans mon île, voilà, on dit que... ton perso est en slip. Ouais, bah... tu sais, genre... Il y a elle est tout le temps... Ah ouais, elle est tout le temps en culotte. Bah, parce que je trouve que... Oh mais mon regarde, Dieu, là, c'est trop mignon, je trouve. Là, ça me dérange moins que les autres. Je sais pas, ça doit être sa bouille, elle est trop mignonne. Je suis en mode, tu peux être nudiste si t'es mignonne. C'est non. Bah, comment ça, c'est non? C'est non. Elle est trop chou. C'est vrai, c'est pas ouf. Alors, pour le coup, on dirait des Pokémon. Sans habits, on dirait des Pokémon. On dirait littéralement des Pokémon. En vrai, ça me choque pas trop, ça va. Mais de toute façon, ils font tout le temps des attentats à la pudeur. Ils sont tous cul nus. Parce que quand tu leur donnes un haut, ils mettent pas de pantalon. Hein. C'est vrai. Donc, on a déjà vu leur cul. Hein, nos habitants d'Animal Crossing, à chaque fois, on voit tout. On voit tout. Mais d'ailleurs, je le note pas en... Non, mais là, par contre, c'est... Mérang, c'est non. T'as l'impression de rentrer dans une soirée où t'as pas été vraiment au courant du thème. Okay. Ouais, techniquement, elle est dans un magasin de fringues, là. Je pense qu'elle se cherchait vêtements. Elle est sortie de la cabine Comas, tu sais, genre, oh là, mamacita. Salut. Ça me termine vraiment. Mais d'ailleurs, moi, je continue à jouer toutes les semaines à Animal Crossing. C'est vraiment trop cool. Le DLC, il me régale. Je suis devenue accro. Je fais plein de... En fait, le fait de jouer au DLC, ça m'a donné vachement envie de refaire toute mon île. Ça m'a donné beaucoup d'inspi pour des positionnements. En plus, je deviens dingue parce que genre la map de Smash Animal Crossing,
avec le musée en haut à gauche et tout. Je me suis dit, ouais, je pourrais faire la même chose dans mon jeu, mais il faudrait que je bouge tout ça, mais j'aurais jamais le temps. Enfin, voilà, c'est devenu une obsession. Je veux refaire toute mon île. Ça m'a trop chauffé à revenir sur le jeu. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de... En fait, j'ai un unboxing à vous faire trop cool. Ah ouais? Animal Crossing, mais je ne l'ai pas pris parce que je suis débile, donc je vous le prends la semaine prochaine. Let's go. Incroyable. Voilà, Let's go. Est-ce que tu es limité en nombre de maisons que tu peux décorer? Tu peux décorer dans le DLC Happy Home Paradise toutes les maisons de tous les habitants. Plus le café, l'hôpital, l'école, etc., etc. Donc on dirait pas comme ça, mais en fait, vous avez... y a combien d'habitants? 300 et quelques. Ouais. 300 et quelques maisons à décorer dans le DLC, 25,99 €. Voilà. Moi, je trouve ça super rentable, perso. Ah bah oui, ça va, oui. Ouais, clairement, convaincu. Il est DLC trop bien. était tellement chouette. Il est vraiment bien et personnellement, j'ai passé beaucoup de temps dessus sur le DLC. J'ai dû faire une vingtaine de maisons, les infrastructures. J'ai fait l'école, le café et le restaurant. D'ailleurs, Ultia, n'hésite pas à juger. Hein. J'ai besoin de savoir. Jugeons. Moi, je les ai pas là, mais tu feras des visites si tu veux. Je te donnerai le code et tu me diras ce que t'en penses. Allez. Parce que j'ai quand même travaillé dessus longtemps. Hein. Oh, c'est bien, mais je regarde. J'essaie de faire ça bien. Ça va noter le travail d'Onutrève là. Je note la petite. Tu sais que Étoile, il m'envoie aussi des photos de ses créas et il dit c'est beau ou pas? Mais est-ce que j'ai regardé un petit peu. Tu fais des sessions comme ça où tu notes un peu, tu fais visiter des trucs? Il faut faire ça. Si t'en fais pas, on l'a fait au début du jeu avec Ken notamment, tu te souviens? On a visité des îles, on notait des ailes. C'était cool, mais en fait, ça tournait en rond au bout d'un moment parce qu'il y avait trop d'items, il y avait très peu d'items au final, et du coup, tout se ressemblait. C'était soit thème asiatique, soit thème nature, enfin, c'était la même chose à chaque fois. Ah, mais là, dans les maisons, et là, maintenant, il peut y avoir vraiment moyen de faire avec le plein de DLC, trucs. c'est vrai qu'on a envie d'y retourner parce que ça. C'est juste, je voulais laisser le temps un peu aux gens d'avoir fait leur propre petite création, et après, pourquoi pas, oui, mais c'est vrai que ça serait bien, tiens, que je note vos maisons. Qui stream Carla Cordula. Voilà, je note vos maisons. Plaza, ça y est. Mais en plus, il n'y est plus Carla, le personnage dans Animal Crossing. Non, le PNJ, la girafe. Alors, oui, c'était la girafe, c'est ça. Il y a Elisabeth aussi qui n'y est plus. Je suis abattue. Il y en a plein qui C'était n'y sont plus. ma sœur de cœur. Elle me faisait trop rire à chaque fois. Quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi elle s'appelait Carla. Je me disais, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, mon personnage aussi s'appelait Carla. Et du coup, quand je disais, mais il y a un bug, enfin, je comprenais pas pourquoi ce PNJ s'appelait Carla, quoi. Je pouvais pas. La matrice. Ouais, je me disais, mais il y a eu une duplication, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, faites attention, vous pouvez croiser vos habitants à poil sur votre île. Donc c'est chaud. D'azote. Armez-vous quand même de pudeur, s'il vous plaît, dans Animal Crossing. Voilà, merci, on ne juge pas, mais bon, quand même. Paper Mario arrive dans le Nintendo Switch Online. Let's go! On l'attendait parce que le Nintendo Switch Online, donc je rappelle, le Nintendo Switch Online Plus est la nouvelle offre du Nintendo qui a été proposée début octobre, il me semble. Qui est disponible depuis début octobre. Yes. C'est ça. Où vous pouvez émuler plein de jeux de Nintendo 64, entre autres comme il y a Mario Kart, il y a... Mario 64, vous avez Lylat Wars, donc Star Fox 64 aussi qui est dedans. Il me semble qu'il y a Sin and Punishment, Ocarina of Time notamment qui sont déjà à l'intérieur. Mario Party me semblait aussi dedans. Et Paper Mario faisait partie des jeux qui allaient arriver, ainsi que Banjo-Kazooie, ainsi que Majora's Mask, etc. Mais Paper Mario, c'est vraiment un jeu ultra populaire de la Nintendo 64, et pour le coup c'est un jeu qui exploite super bien la Nintendo 64, qui fait pas horrible, tu vois, sur N64. Visuellement il a l'air encore il est sorti en 2000. C'est ça, il est sorti en 2000, et c'est un jeu qui vieillit bien, et un jeu qui est très apprécié de la communauté. Du coup c'est pas étonnant à la sortie du jeu d'avoir eu beaucoup de personnes qui l'ont streamé, notamment pour voir si en termes de speedrun c'était jouable, mais aussi en termes de plaisir de jeu, est-ce que c'était cool à jouer. Donc voilà, il est dispo si vous avez Nintendo Switch Online Plus, hein, je vous rappelle, hein, qui malheureusement ne donne pas encore accès aux jeux Nintendo 64 sans vous laisser accès au DLC d'Animal Crossing. Enfin, il n'y a pas d'entre-deux, hein, dans cette offre. La formule d'abonnement, c'est 39,99 € pour un an. Voilà. Mais attends, t'as dit que c'est déjà dispo? Ils disent que c'est le 10 décembre sur le trailer qu'on vient de regarder. Effectivement.
Ah ouais? Il me semblait que c'était plus tard, quand ils ont fait l'annonce. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Je crois que c'était déjà disponible. Ouais, c'est pour ça que... J'ai vu beaucoup de personnes relancer Paper Mario. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être disponible. Ah ouais? Mais je pense qu'ils pré-shotent juste parce qu'il y a eu l'annonce. Ouais. Bah, le jeu est pas mal hypé. Et en fait, il y en a un aussi qui a très bien fonctionné. C'est La Porte du Millénaire, sorti sur GameCube. En Paper Mario. Oh oui. Lui, c'est mon préféré all-time. Même les nouveaux, ils m'ont pas intéressé à côté. Ça avait rien à voir. Et celui-là, je l'ai pas fait. Le Paper Mario 64. Donc, je pense que je vais peut-être craquer et passer sur l'abonnement premium pour celui-là, vu que comme je l'ai pas fait, je suis curieux. 39,99 €. Ah mais je suis un Yankee. Moi, je rappelle que j'ai acheté la cartouche pour avoir plus de mémoire, là où l'officiel avec le petit champignon Mario dessus. Donc, JP. Est-ce que tu connais Antistar? On va vous présenter tous les deux. J'avoue qu'ils se sont pas encore rencontrés. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc toi, toujours pas Nintendo Switch Online? Non, je serai l'ultime front de résistance au Nintendo Switch Online. Je refuse, je joue en solo ou en local. Cette résistance bien futile. Écoute, je serai le dernier petit bastion. Il ne sera aucun bastion parce que j'ai encore des places sur mon abonnement famille. Tu vas me faire le plaisir d'accepter une place de mon... Mais je vais pas prendre un truc qui ne sert pas. Tu l'auras, voilà. Non. Il faut que tu payes après, du coup. Non, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est la MIF. Il n'y a rien qui est cadeau ici, les bons pour les bons amis. Moi, ma famille, on a une cagnotte PayPal. Si elle n'est pas lancée, l'abonnement, il n'est pas lancé. Oh là là! Ah ouais, ça rigole pas. Business is business. Dis ça à la MUA, dis ça à mon frère, dis ça à tous ceux qui me ponctionnent mes abonnements familiaux. Oh là là, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte. Antistar est sur mon abonnement, je crois, en plus. Non mais regardez-moi, voilà. Ça m'étonne pas. Ça y est. De toute façon, Antistar, dès qu'il peut me piquer un truc, il me le pique. Et ensuite, il me les rapporte pas. Mais non, c'est pas vrai. J'étais au Japon et il me dit pendant que tu es au Japon, tu peux me prendre les 3 amiibo de Breath of the Wild là, les 4 légendes de Breath of the Wild là, ils sont qu'au Japon en pack où ils sont tous ensemble, tu peux me les rapporter, tout ça ici. Oui, parfait, Antistar, le truc gros comme ça, prend la moitié de ma valise. Je rapporte, combien ça valait les yens à l'époque, tu sais, et même pas, il me donne un petit truc en plus. Non, il fait le calcul de combien j'ai payé en yens. Et le calcul direct, il fait, oui, d'accord, Antistar. On arrondit en bas aussi. Ça va clipper, ça va l'envoyer à Antistar. Pas la virgule, d'accord, ok. Je suis bien trop généreux avec lui, mais il ne le reconnaîtra jamais. Antistar est donc un ratus, finalement. C'est surtout un recordman du monde aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Vous avez pas vu? Non. Il a enfin battu le record du monde. Sur Mario Kart. Sur Super Mario Kart, sur la Rainbow Road. Énorme. Il est enfin détenteur du record. Depuis le temps qu'il tryhard. World Premiere. C'est World Premiere. Trop fier. Bravo, Ali. Trop cool. Bravo, Antistar, pour ce record. Et toi aussi, Nutrem, t'as fait un record puisque tu es nous faisons face ici au 14e plus gros streamer Smash au monde. Waouh! Non, en France. Non, en France. Alors, en plus, c'est rigolo. Ça part d'une blague en plus, ce graphique. En fait, en ce moment, sur Twitch, on voit beaucoup plus de Smash qu'avant. Le jeu a été relancé complètement. Alors, j'ai peut-être quelques explications. Il y a eu notamment, par exemple, l'annonce avec Nintendo qui officialise enfin l'e-sport Smash avec l'année prochaine, dès 2022, un circuit officiel. Donc, c'est avec Panda Global, si je ne dis pas de bêtises, qui gère déjà des circuits sportifs. Donc il y a eu ça comme annonce. Il y a aussi le Wanted en France, qui est un tournoi Smash organisé par Solari, avec beaucoup de très gros joueurs français. Donc en France, nous on joue beaucoup au jeu, on est vraiment à fond dessus. Et pour la première fois, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Gluttony, le meilleur joueur européen et qui est aussi français, un main Wario, a perdu. Pour la première fois, par exemple, au Wanted, contre un Français, c'était Raflo, joueur de Palutena. Et pareil, du coup, ça a relancé aussi là. On se dit, mais ça y est, Gluttony, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Ça remotive tout le monde. Pareil, à faire quelque chose, il fait 2e au CEO. Je vais en parler, effectivement. Mais ça donne de l'espoir quand même. En Europe, il y a eu un tournoi à Vienne il n'y a pas longtemps. Il a fini 2e. Il a perdu en finale, malheureusement, mais il revenait des États-Unis, du main stage. Où là, pareil, le main stage, un événement avec tous les plus gros joueurs Smash. C'était exceptionnel. MKLeo qui a encore remporté pas grand chose. Il a quand même remporté parce que c'est le meilleur joueur. Il joue Billet en ce moment, un très très gros joueur. MKLeo, si vous connaissez pas, joueur mexicain. Gluttony il a fait 8e. Je crois qu'il était 8e, si je dis pas de bêtises, dans le top 8 quand même. Il reste
un des meilleurs joueurs du monde, quoi qu'il arrive. Mais la hype est folle en ce moment, et avec Ponce aussi notamment. Oui, en fait, c'est ça. C'est aussi que les streamers multigaming mettent vachement en avant le jeu ces dernières semaines. Et du coup, on a des joueurs comme Ponce, Étoile. Qui a déjà été là avant. Il y a aussi Antoine Daniel qui joue vachement, Bitel, TPK. Ils font beaucoup de Smash en ce moment. Et du coup, c'est un peu un effet boule de neige, quoi. C'est l'effet boule de neige. Donc, il y a tout qui va dans la direction du jeu. Et donc là, on voit le classement en heure vue des streamers qui contribuent le plus à Smash. Donc, on voit par exemple Ponce qui, en quelques heures seulement, prend la première place des heures vues du mois de novembre. On voit surtout au Nutrem. Moi, je suis là, étonnamment, alors que pourtant, j'ai pas streamé beaucoup non plus le jeu. J'avoue, je faisais quelques arènes, 1 heure à 2 heures par semaine, et on est là quand même. Donc, et tu fais top 15, trop fort. Ça fait plaisir, mais le jeu est trop cool et je vais en faire de plus en plus, je pense. Ouais, mais moi aussi, je suis trop contente. La dernière fois, on n'a pas pu jouer à Smash ensemble parce que j'étais morte. J'avais plus de voix, en plus, c'était horrible. Mais moi aussi, j'ai envie de me taper un peu là. Donc en plus, j'ai changé de main. Ah ouais. Qui tu joues maintenant? Maintenant, je suis passée sur Mitra et Pyra, qui sont du coup le duo de Xenoblade là, et elles sont incroyables. Ouais, là, j'ai demandé à Rizzo, de rallumer le jeu pour essayer de jouer contre ONU à la fin de l'émission là, parce que franchement, elles sont trop stylées. Elles envoient grave du lourd. Franchement, j'ai trop hâte de les montrer en live. Elles sont vraiment cool. C'est vrai que Corinne, j'ai toujours joué elle depuis la sortie, donc là, ça fait du bien de passer sur un autre perso. En plus, je déglingue la Samus sans armure de Ponce. Let's go. Nos respects pour elles. Mais franchement, elles sont trop cool. Je kiffe. Moi qui joue qu'un seul perso depuis le début du jeu, ça me fait plaisir de passer sur quelqu'un d'autre, quoi. Ah, ça, je comprends. Donc RIP Corinne de la Compta. Et dans les news pour Smash, donc hier, ce week-end, s'est déroulé aussi le CEO, donc un événement, un major américain de Smash, où on a Gluttony qui a fini 2e encore une fois, mais un major cette fois mondial c'est fou. GG, c'est une super performance. GG à Glutto, il a été monstrueux. Il avait beaucoup de pression, il a beaucoup de stress, il le dit à chaque fois. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il est face à un public américain. Le top 16, c'était que des Américains et Gluttony. Et pas à dispo. De la France. Pas à domicile. Et pas à domicile, c'est pas évident. Il a quand même extrêmement bien joué. Malheureusement, il a perdu en étant pourtant en winner bracket. Il a été en finale du winner, donc il avait 2 sets pour gagner. Malheureusement, ça s'est pas fait en face à son adversaire Cola, qui a un très très bon Roy, qui malheureusement a été meilleur sur le moment. Mais il est encore une fois très motivé et il va passer un certain temps avec MKLeo, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le meilleur joueur du monde. Il va aller chez lui au Mexique pour s'entraîner, et là j'espère que... Et il va se préparer pour les championnats du monde, la SWT Smash World Tour, qui se déroule fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, avec un cash prize de $200,000. Donc c'est du mêlée et du ultimate. Donc on espère qu'il va aller là-bas et qu'il va aller loin, en tout cas. Ouais, on suivra ça de très près. Moi, j'avoue, j'ai jeté un œil là tout le week-end sur l'event. J'étais à fond derrière Glutto, donc ça régale de voir de plus en plus de choses sur Smash. Et en plus de ça, de manière officielle, on en a parlé la semaine dernière avec la collab. Je sais pas si on peut dire collab. Collab. Pas une collab, c'est en gros, ils s'associent à Panda Global pour faire. Pour lancer un peu l'e-sport officiel. Ça a dû être un retentissement énorme dans la commu Smash. Oui, ça l'année dernière va être assez intéressante. Mais avec toute cette reprise des tournois locaux, c'est pas étonnant de voir Smash aussi streamé et aussi présent, actif sur Twitch. Hein. C'est très clairement aujourd'hui le jeu de combat numéro 1 dans le monde. Il y a pas au-dessus de Smash en termes de jeu de combat. Il est tellement cool, Smash, c'est tellement chouette. C'est vrai. Tu joues qui, toi, dans Smash? Donkey Kong. Tu veux pas faire une game, là, à la fin de l'émission? Je crois qu'il faut mieux pas. Ça va régler des comptes. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas m'accrocher au rebord d'un mur. Non, genre... Sérieux, mais je suis pas très forte, moi. Au Nutrem, je lui gagne pas de game. Je ne sais pas bouger les persos dans ce jeu. Je ne sais pas jouer à Smash. Est-ce qu'on n'a pas un petit bail là de coach ton streamer ou au Nutrem, il va trade un peu Ken là. Mais moi, je suis même pas fort. J'ai commencé le jeu il y a 2 mois. Et, il y a 2 mois, je le déglinguais et maintenant, il a tryhard toute sa vie, en fait. D'accord. J'ai peut-être joué 180 heures en 1 mois et demi. Voilà. Oui, donc ça va pas. La habilité à coacher d'autres personnes. Après, je vais peut-être vous décevoir, mais Smash Bros, c'est
pas un jeu que j'aime beaucoup en fait. Ah ouais, c'est vrai ? Non. C'est normal que j'aime pas trop ça parce que j'ai été biberonné aux jeux de combat en versus avec des automatismes et des réflexes qui sont totalement à l'opposé de ce qu'est Smash Bros. C'est-à-dire on va dire le regard de ton adversaire qui fait toujours face à l'autre, la garde qui est sur arrière et pas sur un bouton, pas de ring out, ni même c'est pas ça le principe de jeu, une gestion de l'aérial différent, pas de plateforme aussi de manière générale. Smash, je n'arrive à m'amuser à ce jeu que quand il y a tous les objets dedans, qu'il y a 40 000 personnes et que c'est n'importe quoi. En 1v1, je n'ai jamais pris le moindre plaisir ça t'intéresse pas trop, de l'histoire de ma vie. Je pourrais être tryhard, je pourrais arrêter de faire mon vieux con, mais le problème, c'est que j'ai trop d'automatismes qui font que dès que je joue à Smash, eh bien, en fait, je joue mal au jeu parce que je joue avec de mauvais réflexes, de mauvais automatismes de joueurs de jeux de combat. Oui. Donc, il faudrait que je me brainwash un tout petit peu pour repartir à zéro. Ou alors, il y a les personnages des licences de jeux de combat dans les DLC qui, mais ils se retournent. Non, justement, ils sont automatiquement toujours face à l'adversaire. C'est leur caractéristique. Attends, quel est le perso là qui est sorti récemment de Tekken ? Kazuya, il est toujours face à l'adversaire. Il met des grosses patates. C'est un truc de fou. Je pourrais jouer Ken ou Terry. Ken, pourquoi pas ? J'ai Mizu qui a joué Kazuya contre moi la semaine dernière. C'est terrible quand tu connais pas. J'avais envie de pleurer. Elle m'a défoncée, mais vraiment d'une violence. J'étais mise d'un côté, de l'autre, elle m'envoie dans les airs, elle me met au sol, elle me met un coup de poing. Quelle horreur. Je respirais plus. Après, elle s'est excusée. Elle a senti que elle a gagné, elle a fait désolée. Oh non, quoi. Elle m'a maltraitée, quoi. Franchement, ce perso est trop fort. Non, en fait, c'est pas qu'il est. Enfin, c'est comme tous les gros persos qui sont très lourds, qui font beaucoup de dégâts. Quand tu les connais pas, ils vont te détruire. Ils vont te détruire, tu vas te prendre un combo de jab. C'est même pas un combo. C'est juste, il appuie sur le jab, il enchaîne ses coups, tu prends 50%. C'est pas très marrant, mais il faut apprendre. Pareil, il peut t'attraper. Oh non, c'est pas drôle. C'est pas très marrant. Il a un sort, il a une compétence qui te permet de t'attraper, même si tu te protèges. Donc en fait, tu peux même pas shield. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment jouer autour de ses compétences et ça demande un peu d'entraînement toujours, évidemment. Il est stylé quand même, ce perso. Il est stylé. Ma chère Sadé, toi, tu as joué à Danganronpa du coup ce week-end et en fait, il y a la team qui est derrière le jeu qui a annoncé un nouveau jeu, un jeu d'enquête qui s'appelle Enigma Archive. Et effectivement, Enigma Archive Code Rain, donc c'est la semaine dernière, il y a une petite annonce qui a été faite, comme quoi du coup l'équipe qui travaillait anciennement sur Danganronpa va du coup réaliser ce jeu. On a même un petit trailer. Alors ça reste dans la vibe Danganronpa, mais cette fois on quitte le côté très visual novel, très papier quoi, pour passer sur de la 3D et c'est quand même assez stylé. Donc ça va être une collab entre les anciens créateurs qui sont partis et qui ont fondé le studio Tokyo Games, j'espère que je le prononce bien, et qui vont travailler du coup en collaboration avec Spike Chunsoft qui est leur ancien employeur. C'est un jeu d'enquête fantasy un peu sombre, vraiment dans les vibes, on ressent quand même que ça reste assez proche de Danganronpa. Il n'y a pas de date de sortie qui a été annoncée officiellement. On retrouve le même script derrière, donc vu que les histoires des Danganronpa sont bien soignées, bien pépites, je pense que ce sera aussi le cas ici. Le character design est le même. Oui, en fait, c'est Rui Komatsuzaki qui s'occupe du chara design. C'est et ça, en fait, exactement. c'est celui qui a fait les concept art de Danganronpa. Donc, c'est pour ça que les persos sont stylés. Complètement. On sent la même petite patte pépite des deux côtés. Le jeu, en tout cas, il n'y a pas de plateforme officiellement annoncée, même si ça sent la PlayStation et Switch. Ouais. Voilà. Donc, j'attends de suivre ça avec impatience pour en savoir plus. Quoi ? Mais non. De quoi ? Je viens d'avoir sur le runner, là, il y a un tournoi Smash des Amis Bro à la rentrée. Pose ça si vous voulez. Alors, le perdant paye le Nintendo Switch Online à Sunday. Je milite pour ça. Je ne veux pas du Nintendo Mon Dieu, Online. j'ai déjà perdu avant de commencer. Offrons-nous des pâtisseries. Non, mais cette émission-là, on n'invitera pas Onutrem parce qu'il est malade.
il sera pas dispo. Super. Attends, pas au Nutrem, pas TTK. Je peux prendre un autre personnage et franchement, changer de personnage dans ce genre de jeu, c'est terrible. T'as l'impression de recommencer à zéro et c'est même pas une blague. Oh non, mais ça sera trop injuste. On saura qui d'avance gagnera. Exactement. C'est ça le problème. Non, laissez-moi faire des trucs. Non, arrêtez. Mais non, trop bon, problème. Même il masterise tous les jeux. On a fait un tournoi Fall Guys caritatif. Il nous a dégommé. J'essayais de lui arracher l'œuf des mains avec Fall Guys. Pense aux enfants qui meurent de froid. Justement, on leur a apporté plein d'argent. Ouais, c'est bien. Bravo. Évidemment. Bravo, ONU. On a aussi le planning des Nintendo Direct, mais j'ai pas réussi à ouvrir ton lien, Ken. Ah ouais, je sais pas pourquoi Imager bug un tout petit peu. C'est Noaxine qui nous a passé ça sur le Discord, juste pour vous montrer à quel point, depuis 2012, les Nintendo Direct étaient en fait extrêmement réguliers. Voici, on l'a enfin là. Donc vous le voyez, Nintendo Direct, normalement c'est aux alentours de février, voire fin février. Donc on voit qu'à partir de 2012, tout était très groupé. Des fois, exceptionnellement, c'est début mars quand ils se sont un peu plantés. Des fois, exceptionnellement, c'est fin janvier quand ils se sont, on va dire, un peu hâtés pour sortir un truc. Le 3, c'est toujours groupé. On voit qu'en 2020, il n'y avait rien eu du tout. Et même si c'est caché par le compteur, je vous demande de me croire. Le Nintendo Direct de septembre est quasiment tout le temps vers fin septembre, début octobre. Il est arrivé une fois ou deux que ce soit en novembre, mais c'est globalement comme ça que ça se regroupe. Donc, en gros, vous comptez février, 1, 2, 3, 4 mois, on a un Nintendo Direct, 1, 2, 3, 4 mois, on a un Nintendo Direct, voilà, 1, 2, 3, 4 mois. Donc, évidemment, tous les 4 mois, 3 Nintendo Direct. Sauf la phase où on n'a pas eu Nintendo Direct pendant un an, elle est Exactement. où là? Elle est là 2020. Tu vois, 2020, tu as un trait. Je sais que tu es caché par la caméra pour toi. C'est bon, je l'ai. Mais il y a un trait ici. Donc, grâce à ça, il est très facile de voir le pattern que fait Nintendo et d'envisager, tu crois ça avec leur date de sortie de jeu, déjà annoncée. Je pense qu'on peut laisser le graphe. Et tu peux déjà envisager qu'en 2022, aux alentours de février 2022, donc moi je suis prêt à parier après la sortie de Pokémon Legends Arceus, dès mi-février, on aura le droit à un Nintendo Direct. Voilà, ce Nintendo Direct parlera très probablement 100%. beaucoup de Kirby et de tous les jeux qui vont arriver jusqu'à juin. Voilà, comme d'habitude. Parce que là, oui, vas-y, pardon. Ensuite, après, on aura celui de l'E3 classique et ensuite, après, on aura celui de septembre qui annoncera les trucs. Alors, attention, je parle de Nintendo Direct. Ça n'exclut pas qu'il y ait des petits shorts Nintendo Direct ou des spéciales sur un jeu en particulier. Des Pokémon Direct. Je parle vraiment du pattern des Nintendo Direct. Il est vraiment identifié et il est vraiment tout le temps le même à 3 semaines près de delta de variation. Donc on sait... Hors Covid. Voilà, hors Covid. On sait globalement où est-ce que ça va se placer pour les prochains, ce qui permet peut-être de vous préparer pour des prochains Nintendo Direct. Et ça permet aussi d'anticiper un peu ce que Nintendo fait, parce que ce qu'on a appris dans les Amiibo, c'est que Nintendo prépare leur jeu bien à l'avance. Vous voyez, quand on sait que Kirby est passé Gold, est à peine annoncé qu'il est déjà fini, qu'il est déjà passé Gold, c'est-à-dire que la cartouche, elle est dispo, prête à être imprimée, que le jeu ne sort pourtant, il me semble, qu'en mars. Ouais, c'est ça. Printemps 2022. Qu'est-ce qui prévoit leur jeu tôt? Les seuls jeux qui ne sont pas prévus très tôt, c'est ceux qui ont besoin d'un contrôle qualité supplémentaire. Bon, là, le Advance Wars qui est décalé parce que visiblement, il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui passait pas, et du coup, c'est repassé. Et ça a été décalé sans date. Donc ça, c'est étrange, qu'un jeu soit décalé sans date, alors que... on l'avait pas eu. Printemps 2022. Elle n'avait pas été annoncé à la base. Je me demande si on l'avait pas... Printemps 2022, et c'était prévu pour là, le 3 décembre. Oui, c'était prévu là, effectivement. Oui. Donc là, du coup, toi, Nintendo Direct, tu dis février. Généralement, c'est 14 février, ouais. Saint-Valentin, Nintendo Direct. Ouais. C'est souvent ça. Ouais. Et du coup, en fait, ça parlerait de Kirby qui est censé sortir au printemps. Splatoon, on n'a toujours pas de date précise. Oui, donc ça parlera de Splatoon aussi. Ça parlera sûrement de Splatoon. Splatoon, c'était juste 2022 ou c'était genre été? Non, moi j'ai vu 2022. 2022. Mais s'ils l'ont montré avant, c'est que ça sort vraiment plutôt vers le début. Okay. Et je pense que c'est plutôt jeu de l'été.
Pokémon Arceus. C'est début d'année, c'est 28 janvier. Ouais. 28 janvier. Arceus, il n'y aura pas de Nintendo Direct, ce sera un Pokémon Direct dédié à Arceus. Je pense qu'ils vont refaire une communication de Pokémon Diamant Perle pour la fin de l'année, histoire que le jeu se vende bien à Noël. Vous savez que le jeu est numéro 1 des ventes un peu partout. Et dans sa version standalone et dans sa version duo pack. Donc, voilà. Et une fois que le jeu sera sorti et que Noël sera passé, en janvier, ils vont remettre une couche d'Arceus pour refaire la promo du jeu d'ici fin janvier. Donc là, on a donc j'ai essayé de faire un calendrier Nintendo parce que on commence à avoir toutes les sorties qui ont été annoncées dans le dernier Nintendo Direct. Donc qu'est-ce qui nous reste? Donc Splatoon, on a dit, Advance Wars, Kirby, on a Bayonetta, c'était quelle date ça? 2022. 2022. Je crois qu'ils avaient juste donné. Ouais. Il y a Bayonetta. Ça m'étonnerait pas que ça soit fin d'année pour fin d'année, je pense. Bayonetta, Arceus, Monster Hunter Rise, la mise à jour. Breath of the Wild. Breath of the Wild 2, tout à fait. Mais il y a des chances que ça soit plus 2023 et Advance Wars. Possible. Voilà. Tu crois Breath of the Wild 2 2023? Je sais pas. En fait, c'est quand même un gros jeu avec beaucoup de choses. On a déjà des trailers et ça a été repoussé plein de fois. Au début, on disait qu'ils voulaient nous en parler. En fait, qu'ils pouvaient pas. Parce qu'en fait, justement, on a eu les premières informations de Breath of the Wild 2 avant le Covid. Et une fois qu'il y a eu le Covid, ils ont tout décalé. Donc, je sais. Moi, ils ont réannoncé 2022. Je pense que tu as raison en partie. Mais je pense que si la communication de ce jeu est décalée, si il y a une communication comme quoi on peut pas trop parler du jeu, c'est pas à cause du jeu, parce que moi je pense que le jeu il a un niveau d'avancement déjà très haut. Je pense que c'est à cause du support sur lequel il va sortir. C'est ça. Et je le vois bien sortir cul entre deux chaises, entre une Switch et une future Switch, moi. Et la date de sortie de la future Switch, je pense que c'est quelque chose qui est pas trop fixé à cause de la pénurie de composants actuellement, pour ne pas avoir l'effet PS5, Xbox qui, un an après, sont toujours pas trouvables, quoi. Enfin, absurde. Ça, c'est dingue. C'est incroyable. Il y a Sparks of Hope aussi, les lapins crétins, qui est prévu pour 2022. Et Triangle Strategy. Ah ouais, c'est vrai. Triangle Strategy. On a déjà une ludothèque de 2022 également, Triangle Strategy. Donc on a déjà une bonne ludothèque et on peut se dire qu'il y aura quand même des nouvelles annonces pour janvier. Moi, j'aimerais bien, je pense que ça fera l'objet d'une émission. Moi, j'aimerais bien un Mario 3D, un nouveau Mario 3D. Ouais, je comprends. Galaxy 3 par exemple. Sunshine 2. Sunshine 2. Je trouve que les Mario Galaxy, ça reprend beaucoup de Sunshine pour le coup. Il n'y a que Mario Galaxy qui a eu le droit à une véritable suite du concept, parce que Galaxy 1 est un jeu entre guillemets pas fini. Tu vois, Galaxy 1, ils l'ont sorti pas fini, et un peu les chutes de Galaxy 1 a donné Galaxy 2. Donc ils en avaient tellement qu'ils ont pu recréer un autre jeu. Mais sinon, chaque Mario change à chaque fois de concept. Les Mario 3D, ils n'ont jamais la même idée, jamais le même concept. Donc je pense qu'un Sunshine 2, jamais ça n'arrivera, tu vois. Désolé, Lucia. Non, j'ai le cœur brisé. Mais je suis un peu en manque de Mario, en fait, parce que Mario Golf, ça m'a pas trop... Voilà. C'était pas très hypant, on va pas se mentir. Tu vois, on avait eu Paper Mario l'année d'avant, ça m'avait début d'année, on a eu 3D Mario 3D All-Star. Non, Mario 3D World. Ouais, mais moi je l'avais déjà fait sur Wii U, tu vois. Mais après Bowser Fury, j'avoue, j'étais contente. Le jeu Mario de cette année, c'est Bowser Fury, etc. Donc je pense pas qu'on aura le jeu Mario avant l'année prochaine, c'est sûr. J'aimerais bien aussi un Mario Kart quand même, parce que bon, depuis 2013, on en parle beaucoup. Prochaine Switch. Je vous spoil, ils vont refaire le même pattern. Mais t'es sûr, prochaine Switch, donc il n'y aura pas une Mario Kart exclusif à la Switch en fait. Ils vont refaire le même pattern. Si, le prochain Mario Kart tournera sur cette Switch-là, j'en suis persuadé. Mais ce sera quand même mis en vente pour la prochaine Switch. Il va y avoir une entre-deux-gènes où il y aura une rétrocompatibilité quand même assez conséquente du catalogue, parce que c'est pas dans leur intérêt, mais je pense qu'on va refaire le même pattern. Breath of the Wild, suivi de Mario Kart dans la foulée le mois d'après, suivi à la fin de l'année le nouveau Mario, exactement comme la Switch. Un Mario Tennis, on veut un autre Mario Tennis pour la prochaine console, évidemment. Moi, je suis très fan de la licence. S'il y a un vrai jeu de sport Mario qui n'est pas encore sorti, qui peut arriver, c'est Power Striker. Clairement. En plus, Next Level Game travaille sur un jeu, on ne sait pas c'est quoi. Donc. Alors peut-être il y a des chances. Mario Foot est vraiment très très attendu. J'avoue, moi je m'en fous, mais je sais je m'en fous aussi, mais c'est un jeu qui a beaucoup de fans et qui n'a pas eu
de véritable suite après la version Wii. Non, et je me rappelle à l'époque, il n'avait pas eu tant de succès que ça, les jeux, au final, c'était pas le jeu le plus joué. C'est vrai. Et pourtant, maintenant, les gens, ils sont hypés. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on veut un Mario Foot ? En fait, souvent, il y a des... C'est ça, souvent, il y a des trucs comme ça qui arrivent, c'est la nostalgie, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi sur F0, alors que le jeu, à l'époque... Non, en fait, c'est beaucoup la nostalgie qui joue. F0, c'est super bien, mais oui, c'est pas un jeu très, très grand public. Non, j'ai pas dit qu'F0, c'était pas bien, mais oui, c'est ça, c'est pas un jeu grand public, quoi. Et ça n'avait pas beaucoup marché. Et aujourd'hui, il y en a plein qui disent F0, et là, il y en a plein qui disent Mario Foot, quoi. Nintendo joue beaucoup sur la nostalgie. D'ailleurs, on le voit avec le dernier jeu Mario, le Mario Party Superstars. Quand ils mettent les nouvelles maps, quand ils montrent les maps, on voit les maps à l'époque. C'est des screenshots de l'époque. Pourquoi ils font ça ? Oui, en plus, c'est introduit de manière un peu étrange. Bizarre. Mais on sent qu'ils voulaient vraiment pousser le côté nostalgique. Un peu au dernier moment, mais ils voulaient le pousser. Ouais. Ce jeu, d'ailleurs, je pense qu'il aura des mises à jour, ce Superstar. Oh, mais oui, 100% de avec DLC, d'autres maps, d'autres persos. Poum Poum, c'est sûr. Peut-être le retour de Poum Poum. Le retour des Poum Poum. Pas sûr. Arrête. Si on fait une pétition, si on va militer. Tu sais que j'ai envoyé un mail à Nintendo pour leur demander. Oui. Vraiment, t'as fait ça? Ah oui, j'ai demandé est-ce qu'il va y avoir Poum Poum avant la sortie. Oui, bien sûr. Et il a dit je sais pas. Quoi? Ça veut dire qu'ils vont pas te répondre. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien, en tout cas, sur ce Mario Party, c'est des plateaux du Mario Party 6 avec le système de capsules. Le 7 aussi fait ça. On achète des capsules, on peut avoir nos propres cases qui ont certains effets. Ou alors des objets aussi. Parce que là, actuellement, c'est que des objets que tu achètes, que tu utilises sur toi. Des fois, tu n'as que le déhanté que tu peux utiliser sur quelqu'un d'autre. Mais je trouvais les mécaniques de plateau bien plus complexes dans le 6 et 7. Je comprends. En tout cas, je te gagne. Dans Mario Party. C'est vrai que, ça, c'est une certitude. C'est vrai que Ultia sur les mini-jeux, normalement, je gagne tout le temps. Et c'est Ultia qui me bat sur les mini-jeux. Oui, mais est-ce que tu as le twist de fin où tu récupères l'étoile en non, moi, je perds tout le temps. Ah merde, d'accord. T'as même pas la chance avec toi, quoi. Non. J'ai hâte de faire un gros Mario Party du Nouvel An, là. Mais oui. Je serai dans mon nouvel appart. Je lancerai Mario Party au Nouvel An et c'est parti. Trop bien. On va se faire un gros Mario Party du Nouvel An. Il est tellement bien, il est tellement cool. Mais en fait, juste les jeux à pièces, ça me saoule. Parce que c'est des jeux où tout le monde gagne, personne perd. Juste à des pièces et tout. T'aimes pas ça. Bah, c'est vrai que c'est pas... T'aimes pas quand tout le monde gagne. Ouais, écraser les autres. Non, mais je me suis bien fait avoir la dernière fois, on m'a volé 3 étoiles. Ah. On sent un petit peu de somme ici. Elle m'a volé toutes mes étoiles à la dernière partie. Mais c'était aléatoire. Oui, mais j'étais pas premier. Donc, faut voler le premier. Sinon, en fait, l'équilibre se fait pas. Et Ponce avait 5 étoiles de retard sur la partie. 5 étoiles sur le premier. Faut voler le premier. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un long débat. C'est un long débat. Moi, je suis du genre à jouer la deuxième place. Vous savez, quand je ne peux pas atteindre la première, je ne vais pas essayer de faire en sorte que quelqu'un puisse arriver premier à ma place. J'ai été rétrogradée du coup parce que vous m'avez tous focus alors que Birdo est un amour. C'est scandaleux. Voilà, vive Birdo. C'est Birdo. Vive Birdo. Oui, c'est devenu Birdo du coup. Birdo en qui l'esprit de Poum Poum survit. Un petit hôtel à Poum Poum, tu sais, dégoûtée du départ de Poum Poum. Moi, je voulais à tout prix un Mario du coup prochainement dans un Nintendo Direct. Et vous avez des demandes en particulier? Moi, je suis comme toi. Mario Kart, j'aimerais bien, mais je sais que ça sera certainement pour la prochaine console. Donc, je m'y attends pas trop. Mario Foot aussi, justement. On en parlait. Voilà, ces deux jeux-là qui m'intéressent le plus. C'est les jeux les plus demandés aussi. Donc, moi, je suis pas original. Ah si, justement, j'en parlais au début d'émission. Un Rhythm Heaven Fever, un Rhythm Paradise. C'est vrai, Rhythm Paradise, ça n'a toujours pas connu de version. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage. Il y en a eu sur Wii, sur la 3DS. À l'époque, sur la DS, c'était la première version. Et voilà, moi, j'aime trop ces jeux-là. Il y a Taiko no Tatsujin quand même qui est sorti sur Switch. Tout à fait. En jeu de rythme. Il est assez peu accessible. C'est pas pareil. C'est différent. L'accessoire est peu accessible aussi chez nous. Ah oui, moi je les ai les tambours, mais je trouve qu'ils font trop de bruit. Je l'ai déjà dit dans les années je trouve qu'ils font trop de bruit. Il y a plusieurs niveaux en fait, il y a plusieurs niveaux de qualité de cet accessoire. Ah oui. Et celui qui est fourni avec de base le Ori là est vraiment moyen moins bof.
Plutôt, c'était 100 € le collector. Mais moi, je suis comme toi. Moi, j'adore Mario. J'aimerais trop qu'il y ait un nouveau Mario, tu vois. Mais Mario Maker 2 satisfait tous mes besoins en termes de joueurs de Mario 2D. Je les vois mal ressortir un New Super Mario Bros. Ou alors, il faudrait une idée géniale, tu vois. Vraiment une idée de ouf, trop géniale. Donc, je pense que c'est vers un Mario 3D qu'on va se diriger. Et pour ça, il faut encore attendre un tout petit peu parce que pour moi, Mario Odyssey met le gameplay des Mario 3D tellement haut, le pousse tellement loin que pour aller au-dessus, il faudrait faire un mix justement entre ce qu'est Breath of the Wild et ce qu'est Mario. Créer une open worldisation de Mario, en tout cas des zones sans temps de chargement, séparées subtilement. C'est difficile en termes de level design de créer ça, parce qu'autant un Zelda, tu crées des maps et tu fous des bouts de map partout, puis ensuite tu fais un gameplay où tu peux t'accrocher partout. Mais dans Mario, tu peux pas juste faire en sorte qu'il saute partout, il fasse n'importe quoi. Il faut que les zones soient accessibles précisément, que les chemins soient calculés précisément. Donc plus tu augmentes la taille des zones, plus c'est difficile de créer un level design très cohérent. Tu peux pas juste foutre Mario dans la map de Breath of the Wild et here we go, on fait n'importe quoi. Ça va être très drôle. Ça va être voilà, c'est ça. Ça va être nimp, tu vois. Il faut de la cohérence dans Mario et c'est ça qui est difficile quand tu augmentes la taille du monde. Et je pense que c'est peut-être vers ça qu'on arrive avec plein de clins d'œil à d'autres anciens Mario, donc peut-être Galaxy, donc peut-être Sunshine. Ça sera forcément basé sur Bowser Fury, je pense. L'idée de Bowser Fury est pas mal, mais tu vois, actuellement, Bowser Fury, il est limité par la Switch. On voit, la Switch ne le fait pas tourner convenablement, Bowser Fury. Le jeu, il est flou ou il est en 30 FPS à des moments. Il faut une console plus puissante. À un moment, mais comment ils vont faire pour que ça soit valable sur les deux consoles, sur la puissante et celle de base? Comment ils vont faire? Ils vont faire comme la 3DS? Shilanai. Bah ouais, c'est ça le truc. Ils l'ont fait pour Zelda Twilight Princess et même Breath of the Wild, justement. En fait, ils l'ont fait pour les deux Zelda. Parce qu'il était sur la GameCube, le Twilight Princess, et aussi sur la Wii. Mais il me semble que la Wii aussi et la GameCube, c'était la même puissance. Le CPU de la Wii est cadencé 2 fois plus rapidement. Mais oui, globalement, c'est la même architecture. Et pareil pour, du coup, si je dis pas de bêtises, pour la Wii U et la Switch, qui ont un processeur à peu près similaire également. Ah oui, c'est... on va dire en termes de puissance, sinon en termes d'architecture, ça n'a rien à voir. On l'a vu. Non, c'est petit cosplay Fury, c'est vraiment trop mime ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé Bowser Fury. Tu vois, quand j'ai mis les pattes sur le jeu, j'étais refaite, quoi. Je me suis dit, ah voilà l'essence d'un Mario. Moi aussi, j'ai kiffé. Tellement de secrets, chouette. Tellement de trucs cachés. Et toi, Sunday, une envie en particulier sur la Switch? Mais pas du tout côté Mario. Moi, c'est côté Ring Fit. J'aimerais bien qu'ils nous reprennent ce truc-là et qu'ils nous répondent à un concept qui... Je sais pas, soit qu'ils reprennent la chose qui évolue ou au contraire qu'ils aillent sur quelque chose de tout à fait différent, mais toujours avec ce concept de bouger tout en jouant. Ouais. Je trouvais que ça marchait vraiment bien sur Ring Fit. Je sais pas si vous avez testé le jeu. Ring Fit te suffit pas? Ouais, j'ai... Parce que ce que tu me demandes là, c'est Ring Fit, le jeu il existe. Oui, mais je voudrais que ça aille plus loin que Ring Fit, ou même un DLC à Ring Fit. Ouais. Un DLC à Ring Encore Fit. Plus de mise à jour de Ring Fit. Ça me plairait très très bien. Hein. Ouais, mais des trucs. plus. Il faudrait que je teste. J'ai jamais testé Ring Fit. C'est vrai? Non. Je te le ramènerai si tu veux. Ah, c'est gentil, mais Ponce devait me le prêter et il faudrait que je le teste. Franchement, c'est vraiment fun dans la façon dont c'est fait, tu vois. C'est pas un truc où tu es en mode un peu... Alors, Wii Sport est pas très bon exemple. Je crois qu'il y avait un truc, c'était comment, Wii Fitness ou un truc comme ça. Oui, où tu avais une balance, Wii Balance Board. Tu pouvais faire du step, des trucs dessus. Je crois que c'est Wii Fit, ouais. Et là, celui-là, tu as vraiment l'impression de jouer à un jeu comparé à l'autre. Tu es vraiment dans un RPG, tu as des montées de niveau, tu as des points de compétences à mettre, tu as des monstres à battre et tout. Donc du coup, ça te donne plus envie de jouer au jeu que juste je vais faire mon compteur de sport, machin. Ouais, je vois. Donc du Ring Fit de ton côté, on verra, on couvrira bien sûr l'actualité Nintendo. Et toi, Ken, en restant sur le thème des Mario, tu voulais nous reparler de Mario Kart Tour. En fait, je vais vous préparer un dossier, je pense, sur Mario Kart Tour dans les Amiibo, parce qu'en fait, il faut que vous regardiez ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu. Ce jeu, il est hallucinant. C'est le Mario Kart avec le plus grand contenu jamais inventé dans un Mario Kart. C'est ouf, tu peux jouer des skins de Mario et de Donkey Kong de la Super Nintendo dans le jeu. Il y a des maps de Paris, il y a des maps de Tokyo, il y a des maps de New York. J'avais mis le nombre de trucs qu'il y avait dans ce jeu et il me semble que c'est
juste hallucinant en fait le contenu général du jeu. Il y a plus de 60 persos dans le jeu et je compte même pas les skins. Est-ce qu'il y a Poum Poum ? Des skins en plus. Il me semble qu'il y a Poum Poum dans le jeu. Posons les vraies questions. Le jeu, en fait, le gameplay, je le trouve un peu nul puisque c'est un score attaque globalement dans le jeu. Donc c'est vrai que c'est pas le gameplay qui vend le plus de rêves, mais en termes de taille de jeu et de quantité de jeu, le jeu en est, il me semble, à sa 60e mise à jour, donc c'est quand même assez violent depuis sa sortie. Voilà, j'ai retrouvé 60 circuits, dont 28 circuits originaux. Il y a 52 persos, sans les costumes alternatifs. J'ai même pas compté les costumes alternatifs, parce que tu vois, là, tu vois Sorcière Peach dedans, il y a DS Harmony, il y a des tas de trucs, des skins infinis de certains persos qui ont tous des objets différents. Ça porte le nombre de persos quasiment à 100. 36 objets différents, dont tous les objets qu'il y avait dans dans Double Dash. Tu vois, les grosses carapaces, les grosses bananes qui sont des objets justement particuliers. T'as la double bombe, t'as le cœur qui est un nouvel objet quasiment jamais utilisé au cours. T'as la boule d'énergie, t'as le téléporteur qui est aussi présent dans le jeu. Regardez le nombre de persos qu'il y a, c'est hallucinant. Il pourrait défiler, il y en a tellement. Je crois quasiment tous les personnages de l'univers Mario sont référencés à l'intérieur. Il y a 66 cartes différentes. Tous les cartes de Mario Kart DS, tous les cartes de Mario Kart Wii, tous les cartes de Mario Kart 7, tous les cartes de Mario Kart 8, tous les cartes de Mario Kart 8 Deluxe. Franchement, c'est juste hallucinant. Quand j'ai juste regardé une vidéo qui montrait les derniers circuits des dernières mises à jour, et la vidéo dure 2 heures, et tu vois un mec jouer 2 heures à ce Mario Kart sans jamais faire une seule fois le même circuit. Et sans utiliser une seule fois le même perso, sans utiliser une seule fois le même carte. Et je me dis, attends, mais ce jeu est free-to-play, le contenu est hallucinant. Aujourd'hui, c'est le Mario Kart qui a le plus de contenu. Et non seulement c'est ouf, mais quand tu te retrouves avec Mario et que tu affrontes, tu vois, King Gold, Gold Blue sur une map de Nintendo 64 complètement revisitée, qu'au milieu de toi, tu peux avoir Donkey Kong Junior de Super Mario Kart, le Super Mario Kart. Tu vois, ils ont complètement revisité la map de Nintendo 64 qui était chiante à mourir, où tu suivais juste bêtement la voie de chemin de fer. Voilà, exactement. Là, tu as des raccourcis dans tous les sens. Le jour où ils mettent la totalité des circuits de ce Mario Kart dans un, entre guillemets, vrai Mario Kart, mais bon sang, mais folie. Vous n'avez pas idée. En plus, aujourd'hui, je rappelle, vous pouvez jouer à l'horizontale sur votre téléphone ou tablette. Vous pouvez jouer à la manette au jeu. C'est évidemment possible. Le seul truc, c'est que vous aurez toujours l'impression d'être en mode automatique, tu sais, avec le télécommande dans un Mario Kart classique, parce que vous pouvez pas sortir de l'extérieur, etc. Et le jeu est plus pensé comme un jeu de scoring qu'un jeu de rythme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, j'ai jamais trouvé beaucoup les versions portables de Mario Kart très intéressant. Même Mario Kart 7, je trouve un peu nul, tu vois, et fade. Le fait est que le contenu est ouf, que ce contenu existe et que ce contenu pourra peut-être être utilisé pour les prochains Mario Kart et que ça donne plein d'idées. Peut-être que c'est leur laboratoire, tu vois, je sais pas. Parce que franchement, depuis 2014 qu'on n'a pas de nouveau Mario Kart, me faites pas dire que Mario Kart Tour leur sert pas à faire des expériences quand même. Mais ce jeu est d'une richesse incroyable, Vraiment, ce jeu est très, très... Est-ce que tu y joues du coup ? En vrai, ça m'a donné envie de le relancer. J'y joue pas parce que, tu vois, je joue pas non plus énormément sur mobile parce que j'ai une Switch qui est déjà mon mobile. Mais je me dis, mais vu le contenu qu'il y a, juste pour débloquer quelques cartes, les musiques dans ce jeu, il y a plus de musique dans Mario Kart 8 Deluxe. En fait, ce jeu, c'est un peu une version ultimate de Mario Kart avec un gameplay claqué au sol. Mais... En fait, ça te fait pas chier ? Si, du coup. Si. Mais moi, ça me ferait bien chier. Oui, ça me fait chier. Mais derrière tout ça, je vois de l'espoir. Moi, je vois pas juste ce qu'il est actuellement. Je vois ce que ça pourra devenir pour la licence Mario Kart. C'est-à-dire peut-être le fameux Mario Kart 10, Mario Kart Ultimate qu'on a toujours rêvé, qui sera gavé en contenu. 60 circuits, les gars, 60 circuits. Enfin, c'est hallucinant. Ça serait tellement bien, parce que là, on tourne en rond. Oui. C'est le cas de dire. On fait tout le temps les mêmes maps. Ouais. Quand je vous dis que Mario Kart 9, c'est Mario Kart Tour, Mario Kart 9, c'est Mario Kart Tour. Croyez-moi, c'est vraiment Mario Kart 9. C'est pas un petit jeu, Mario Kart 9. C'est un jeu plus gros et plus long que Mario Kart 8. Donc c'est vraiment pas un jeu à prendre à la légère.
Et je pense que c'est un jeu qui fera foi et qui inspirera beaucoup de la suite de Mario Kart. Bah, bravo. Voilà, je voulais juste dire ça. Je suis émue. C'était une belle prise de parole. On se tient au courant concernant un événement. Moi, je prie Capi tous les soirs pour avoir un nouveau Mario Kart parce que j'en peux plus de faire les mêmes maps en boucle. Et voilà, donc je veux plus de maps qui se font en un seul circuit comme Big Blue et comme la descente givrée. La descente givrée, je veux plus de maps comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des maps spéciales comme ça où c'est pas juste un cercle. Je trouve ça vraiment chouette. Moi, ce que je chouette. préférerais dans les circuits, c'est plus d'options comme dans Smash Bros. En fait, j'aimerais pouvoir maîtriser exactement les objets qu'il y a sur nos courses, maîtriser le nombre de tours que je mets sur les courses. Enfin, je voudrais maîtriser ce genre de trucs. En fait, je voudrais même faire un tournoi. T'as vu comme c'est un enfer de faire un tournoi? Chaque semaine, il y a je ne sais combien de personnes qui ne peuvent même pas terminer le tournoi de course parce qu'il y a eu des décos, parce que voilà, c'est n'importe quoi qu'on puisse maîtriser les équipes, maîtriser tu vois, le Friendly Fire. Le Friendly Fire, exactement. Je voudrais pouvoir maîtriser des options de maîtrise dans Mario Kart. Bon, bien sûr, tu peux laisser tout par défaut et c'est la fête du slip, comme d'habitude. Mais juste donner la possibilité de pouvoir éditer réellement une course de Mario Kart. Et si tu rends ça avec toutes les courses déjà disponibles, tous les persos déjà disponibles, franchement, même 60 €, c'est pas assez cher pour un jeu comme ça. Très bien. Prenez mon argent, mais faites-moi quelque chose de complet. Ça pourrait être le jeu de course ultime. Oh, on garde l'espoir. On se tiendra au courant sur les amis bros. Et écoutez, on va passer au test. C'est parti. Let's go. Je vous ai pris de court. Ce vendredi 3 décembre est sorti Cerebral Academy. Qui est donc bataille de ménage qui en fait, sachez qu'il n'y avait pas eu de Cerebral Academy depuis 2007. Le dernier était sur Wii, donc ça commence à faire un petit moment. Et donc voilà, Cerebral Academy est de retour. On a tous déjà joué soit à Cerebral Academy, soit à Dr Kawashima dans le même style, clairement, non? Oui. Ken? Ah oui. Tu me regardes avec les sourcils froncés. Non, tu es la grande prêtresse. Il se concentrait, il était en mode vite, je dois m'échauffer la souris. Ah oui, j'ai même joué au Kawashima de la Switch. Qui est pas bon d'ailleurs. Je savais même pas qu'il y avait un Kawashima sur Switch. Si, il est sorti en janvier 2019, si je dis pas de bêtises, avec un stylet justement à l'occasion. Et le jeu n'est pas bon parce que la reconnaissance tactile est tout simplement merdique. Ah oui. Ouais. Si t'as le malheur d'écrire mal, bah le jeu comprend pas. Si tu fais un 87. Alors que la DS c'était plutôt performant sur ça. Hein. Complètement. DS. Tu pouvais écrire tes chiffres de n'importe quelle manière toujours ça te reconnaissait. Que ça te reconnaissait. Bah là justement donc Cerebral Academy Bataille de ménage est sorti sur Switch. Vous pouvez y jouer en portable comme en docké. Et je pense qu'on va juste aller dans le jeu pour que je vous montre un petit peu. Bah d'abord je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer en solo ce qu'on peut faire, les menus, les fonctionnalités, etc. Et puis après, on va jouer ensemble, ça peut être cool. Est-ce que, mon cher Onitrem, tu peux allumer la Switch, s'il te plaît? J'ai cherché ma manette, je reviens. Il va s'équiper. Voilà. Hop. Mais je suis déçue que Kawashima, ça soit pas ouf, du coup. Bah, c'était vraiment la rêve sur DS, je me souviens, c'était vraiment le truc qui était même plus mis en avant que Cerebral Academy, je crois. Hein. Et oui, de ouf. Et c'était vraiment le coup dur quand tu avais 12 ans et demi et qu'ils te disaient que tu en avais 75. C'est clair. T'étais là en mode, oh non, je comprends mieux à l'école. Qu'est-ce que... Oh non, pardon, c'est peut-être mon cas. Le statut avec Nana... merde, canceled. Attends, j'ai mis mes sauvegardes. Mais si, il disait que c'était sur le cloud. Oh là là. Pour plus d'informations, ouvrez les options du logiciel depuis le menu où on peut sélectionner cloud des données de sauvegarde. En fait, si tu cloudes tes données, mais que tu ne les mets pas en ligne automatiquement via un menu dans mise en ligne automatique, ce que tu n'as probablement pas dû faire parce que tu as changé de Switch récemment. Bah oui, j'ai fait les transferts comme tu m'as dit et tout. Exactement. Il ne met pas la copie automatiquement en ligne. En tout cas, il ne te la télécharge pas automatiquement. Donc je vais devoir le refaire à la maison. Il me faut obligatoirement mon autre Switch. Non, c'est sur le cloud du coup. Oui, mais il faudra que sur ton autre Switch, enfin je ne sais pas où tu as joué exactement, avec quel Switch tu as joué à Cerebral Academy. Tu as joué sur quel Switch à Cerebral Academy Sur celle-là. Sur celle-là, bah alors tu devrais avoir ta sauvegarde en local. Bah pourquoi il me dit ça? Ah ouais.
Bon, bah voilà. Parfait. Bienvenue. Ah ben non, bienvenue à la Cérébral Academy. Non, il n'y a pas mon profil. Ah non, il redemande tout. Non, il redemande tout. C'est terrible. Mais parce que j'ai dû supprimer mon ancien profil pour aller chercher... Mais là, je suis connectée à Internet, je peux pas le faire vite fait? Bah peut-être, ouais. Si, fais voir un peu gestion des données. Non, tu fais plus sur le logiciel. Oui, sur le jeu en question. Sur le jeu, tu fais plus. Hop là. Attendez, vous pouvez mettre la cam sur nous. Ouais, tu fais close des données de sauvegarde. Oui. Parfait. Hop là, une erreur est survenue. Tu vois, il y a marqué une erreur survenue. Les copies et téléchargements automatiques ne peuvent pas être effectués. Mais pourquoi? Alors attends, sur le serveur, tu as une copie qui date du 3. Bah, c'est ça, non? T'as joué que vendredi? Ouais, c'est ça. Bah voilà, télécharge les sauvegardes. Ouais. C'est juste qu'il peut pas, je sais pas, copier ta truc, tout s'en fout. Télécharge celle du 3. Hop là. Ouais, écrase tes données, de toute façon, t'as rien. Tu peux, oui, c'est une nouvelle partie. Donc ouais, non, sur le serveur, c'est là. Mais c'est tellement pas clair. Ah là là, et je dois faire ça pour tous les jeux Non. Normalement, maintenant, c'est bon. Tu vois, mais c'est juste que je ne sais pas ce qui s'est passé entre tes deux comptes. Oui, parce que en fait, j'ai reçu la OLED, je vous l'avais déjà dit dans les Amis Bro, et donc j'ai voulu changer parce que c'est vrai qu'en portable, c'est sympa, hein, la OLED. Hein, moi, j'aime bien. Donc du coup, je voulais demander à Ken de me dire comment je fais pour changer de console. À chaque fois que je sors, je prends la OLED. Il me dit franchement, trop compliqué, prends la OLED tout court. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait ça. Ok, normalement, ça devrait être bon, copie effectuée. T'as pu mettre tes anciens Joy-Con du coup Ouais. Trop bien sûr. Online, et là, il a ta sauvegarde. Ah, nice. Trop cool, c'est bon, je vais pouvoir vous montrer. Formidable. Cérébral Academy, bataille de ménage. Donc moi, j'y ai joué en solo, en live. Et regardez, ça, c'est mon petit profil. Wow. Trop mignon. Donc, vous choisissez au début votre... Mais t'as plein de médailles d'or. Oui. Au début, vous choisissez votre date de naissance, voilà, et vous avez votre petite customisation de personnage. Et en fait, au fur et à mesure de vos mini-jeux, vous gagnez des vêtements, des coupes de cheveux. Alors non, j'en ai pas gagné des coupes de cheveux, j'avoue, donc peut-être qu'il y en a pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous gagnez des vêtements. Regardez, j'ai une superbe tenue d'astronaute. Incroyable. Ça c'est tout ce qui est basique. Donc il y a tout ça à débloquer. De même en couvre-chef, voilà, là j'ai une petite fleur. Et regardez en accessoires aussi. T'as plein de trucs. Je suis fan. Lunettes de farce, c'est trop mignon. Tu as un flot intersidéral. Voilà, j'ai mis mes lunettes de farce aujourd'hui, voilà, d'humeur farceuse. Donc voilà, vous avez des cosmétiques à débloquer. Et en fait, oui, ne me jugez pas sur ce graphisme. Ah oui. Ouais, bon, je vais... T'as mis tes EV, toi. Ouais. Écoutez, on parlera les de ça fameux plus tard. peaufines. On parlera de ça plus tard. Donc, en fait, au début, quand vous arrivez sur le jeu, vous avez ce menu entraînement avec plusieurs catégories. Donc, en fait, dans Cérébral Academy, vous avez 20 épreuves qui se font en 5 catégories. Identification, mémoire, analyse, maths et perception. Autant vous dire que analyse et maths, je trouve que c'est la même chose. Mais bon, donc il y a 2 fois plus de mathématiques. Voilà, super, on l'adore. Et voilà, ici, vous pouvez vous entraîner, faire vos petits mini-jeux et battre vos propres records. Et c'est vous qui choisissez votre mini-jeu dans ce menu-là. T'as collé, hein. Voilà. Et vous avez vu, je m'y suis mise, hein. Ah ouais. Ça, je suis trop forte, imbattable. Waouh. Juste en maths, c'est un peu plus dur, mais j'ai quand même 2 médailles d'or avec le magnématique. Et alors celui-là, par exemple, il y a certains mini-jeux qui se font vachement mieux au tactile. D'accord. Vous voyez, celui-ci, c'est presque dommage d'avoir la manette. En fait, il faut éclater les ballons en ordre croissant, mais du coup, vous perdez beaucoup de temps avec votre curseur. Donc, il y a quand même, qu'on se le dise, beaucoup de jeux. En fait, en gros, c'est mieux en tactile, je pense, pour tous les jeux. Mais il y en a comme celui-ci où c'est vraiment abusé. Que la différence là c'est tout le monde me disait dans le chat, non mais là c'est tu perds trop de temps, c'est sûr que ton score il est bien meilleur en tactile. Donc voilà, c'est vraiment le jeu que t'amènes aux chiottes, hein, ça c'est sûr. Moi je sais que j'y joue en docké, je vois rien. J'y joue en docké, donc forcément je suis obligée de les faire au moins 17. Non mais sérieux, moins 17 quoi. Mais d'où? Voilà. Et là ça score ça, regardez. Ça commence à se corser là. Voilà. Et en plus, tu maîtrises tout en présentant le truc. Je pense qu'à la fin, il y a des racines carrées, à mon avis. C'est quoi 5 sur 4? 5 sur 4, c'est plus grand que 1, 5 sur 4. On comprend pourquoi les maths.
En même temps, pour ta défense, aucune idée de ça. C'est quoi 5 sur 4, Ken, t'as dit? C'est plus grand que 1. Je sais pas comment c'est. 5 quarts, c'est 5 quarts. Ok. Oui, c'est plus grand que 1, forcément. Bon, voilà, j'ai fait un nouveau record en live alors que je suis en train d'animer mon émission. La bosse, juste la bosse. Trop fort. Voilà, donc j'étais pas encore allée jusqu'aux fractions. Bon, vous avez tous les petits entraînements ici. Et une fois que vous êtes ready, vous pouvez passer votre propre examen pour évaluer votre score cérébral. Vous voyez, moi j'ai 11. Je crois que c'est sur 20. En fait, c'est ce que j'ai vu sur Internet, mais ils te le disent pas que c'est sur 20. Donc, dites-moi dans le chat si je me suis trompée. J'ai l'impression que c'est sur 20. Et il dit que c'est pas mal, lui. Le petit prof. Yes. Il dit que c'est pas mal. Donc, voyez mon graphisme, là, c'est une catastrophe. Je suis nulle en maths, à chier. Je suis impressionné, moi, en mémoire, j'aurais jamais ton score, c'est impossible. Je suis plutôt forte en mémoire, ça va. Et par contre, les maths, c'est vraiment mon point faible. Et en plus de ça, je suis tombée sur un mini-jeu qui était horrible avec une horloge. Alors déjà, moi, j'ai du mal à lire l'heure sur une horloge. Je sais pas trop le faire. Je mets du temps à le faire, il faut que je réfléchisse. Mais en plus de ça, là, vous avez un mini-jeu. C'est vraiment le plus dur du monde, je trouve. Hop. Mais c'est le plus dur, je trouve, de tous. C'est lui à la bonne heure. Ouais. En gros, vous pouvez bouger que l'aiguille des minutes. Et en fait, voilà, régler l'horloge sur 4 heures. Donc là, voilà. Et en fait, avancer l'horloge d'une heure. Et en fait, bon, au début, c'est facile. Mais moi, perso, je suis... Merde, 2 heures, j'ai fait que 1, c'est ça? Reculer d'une heure, faut reculer, ouais. Et donc, bon, bah voilà, c'est plutôt chaud, moi, je trouve. Surtout que je suis vraiment naze pour lire l'heure en général. Reculer de 15 minutes. Là, t'as reculé de 2 heures. Bon, j'y arriverai pas en même temps que je parle, de toute façon. Normal. Mais celui-là, je trouve que... Celui-là, je suis nulle. Je le trouve dur et puis, il faut réfléchir. Et puis là, c'est facile, hein, là, ce que je fais. Et en plus, c'est pas très maniable. Ah oui. Parce qu'en fait, vous voyez, en gros, je bouge juste l'aiguille. Bon, là, je le fais pas. Hein. Je bouge juste l'aiguille. Et en fait, regardez-moi. En fait, vous êtes obligé de faire des grands cercles comme ça. Vous avancez pas par à coup, quoi. Vous êtes obligé de la guider. Votre aiguille. Bon, c'est mal fait. Je pense qu'au tactile, peut-être que c'est sympa. Maîtrise, mais oui, ça se maîtrise. Mais donc voilà, pour quelques mini-jeux. Vous avez aussi ce mode qui est secret. En fait, si j'ai la médaille d'or à tous les exercices d'entraînement, je le débloque. Je sais pas encore ce que c'est. Surprise. Je peux pas vous le dire. J'espère que j'aurai les points or même au jeu de l'horloge pour le voir quand même un jour. Et après, vous avez la bataille fantôme. Ça, c'est rigolo de ouf. Vous voyez, vous avez les fantômes donc de vos amis, vous avez les fantômes de votre famille, vous avez des fantômes en online. Là, par exemple, c'est Mintos qui a enregistré ses petits. Donc, c'est mon seul ami sur Switch qui a le jeu. Voilà. Mintos, c'est mon seul ami. C'est mon seul ami, Mintos. Donc, Mintos est plutôt fort. Il est passé maître dans mathématiques, casse-briques, perspective, recomposition. Vous voyez, il est trop fort. Il a poncé le jeu. Ah ouais, franchement, il a poncé le jeu. Donc, si vous voulez, on peut battre Mintos. Allez. Essayons de battre Mintos. Voyons, mémoire, cache-cache. Où se trouvent les cages avec les oiseaux? Vous voyez, moi, je suis à gauche, lui, il est à droite. Et vous allez voir quand est-ce qu'il va me rattraper. Du faux versus, incroyable. Oh, ça, j'y arriverai jamais, ça. Oh, bien joué, quelle rapidité. La bosse. Non, c'est une blague. Ça y est, je les ai perdus, non? À gauche, la ligne de gauche. Je vois le micro de Nutrem en plein milieu. Non, bouge pas, non, mais c'est une vraie blague. Centre et haut. Oh là là. Voilà. Ça, c'est trop dur pour moi. Je suis première depuis tout à l'heure. Je me suis de près, hein, Mintos. Hein. Ok, en haut à droite, milieu. Okay. Oh là là. Ah, tu peux accélérer le truc du coup? Oui, avec ma touche A, je peux accélérer le truc. Bon, là, c'est mort. Là, c'est mort. Moi, j'ai perdu. Je l'ai plus. Ah non, je l'ai cru que je l'avais, mais je l'ai pas. Ah, Mintos. Ah, il a réussi. Il me rattrape. Sort de question. T'es devant. Ah, là, c'est dur. Ouais. Ok. Ça va. En haut à gauche. Ouais. Droite, Oh non, j'ai cru Il a triché. Oh non. Ok, tout en bas. Tout en bas, qu'en bas. C'est bon. Oh, trop fort. On va la voir. Ah non, c'est le dernier qui va être déterminant. C'est le dernier OMG. Allez, il tient. Oh, c'est impossible. Ok, en haut à gauche, en haut à droite et tout en bas. Et en haut à droite, en haut à droite. Oui. J'ai gagné. En même temps, simultanément. Le grand gagnant de cette bataille. Ah, vous avez fini sur une égalité. Oh,
Égalité avec le maître. Égalité avec le maître Mintos. Bon, là, j'avoue, à la maison, plus calé, c'est plus sympa. Mais voilà, vous pouvez battre vos fantômes, les fantômes de vos amis, les fantômes en ligne. Et donc voilà, l'examen qui vous montre un peu au niveau auquel vous êtes. Et vous pouvez aussi jouer à plusieurs en multijoueur. Donc là, on va pouvoir jouer à 4. Let's go. Vous pouvez vous connecter à ma Switch. Je veux bien. Est-ce qu'on a... je crois qu'on en a dans la pochette. Pendant qu'on se connecte, sachez que le jeu est très sympa. Il répond vraiment... En fait, ils sont pas là. Ils sont branchés à la console. Ce que le jeu vous propose, il n'y a pas de feinte en gros. C'est un jeu pour vous remuer les méninges, pour faire des petits exercices, etc. Et l'offre est la bonne en fait. Je ne sais pas trop comment le dire, mais en gros, il n'y a pas de publicité mensongère pour ce jeu, quoi. Ça répond à ce qu'il propose et on est content. Donc moi, j'avoue, j'aime bien. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a du versus. Les jeux sont fun. Et après, par contre, il n'y a pas malheureusement de online. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est battre les fantômes. Mais je le trouve sympa, il est drôle, les mini-jeux sont cool et ça donne vraiment envie de se surpasser et de refaire les jeux. Il a combien le jeu ? Il est à 29,99 €. Ok. Let's go, ça va. Voilà. Donc... trop mignon. Oh, moi je suis quoi ? Oh, je suis un petit croco, le crocodile. moi. Qui c'est qui prend le croco, là ? Bah, c'est moi. Ah, tu peux le choisir. Moi, je veux le loup vert. Je suis où ? Moi, je veux le chat. Il y a chien, chat, souris, croco. Je suis le chat. Bah, la souris, c'est pas Ultia, normalement ? Ah non, mais attendez, je prends mon perso, moi. Ah oui. Quand même. Comme ça, je vous laisse le choix. Souris ou chien ? Ça sera chien. Le petit chien. Voulez-vous jouer avec l'aide enfantine ? L'aide enfantine, cette fonction recommandée pour les jeunes enfants. Elle désactive les exercices. Bah non, le jeu nous dit respectez-nous. Faites tourner la roue. Vas-y, on fait tourner la roue. Ah ouais, la roue. On fait quoi en 4 matchs ? Comme tu veux. Je sais pas. Allez, on fait le max. On va se Le joueur qui fera tourner est l'invité numéro 2. C'est Sunday. Allez, j'espère, je vous tiens un bon la roue. C'est quoi ça ? Chronofocus. Chronofocus, ça alors, c'est quoi ? Ok. En fait, là, par exemple, ils vont vous demander quel est l'insecte, qui a 4 pattes. Oh, c'est les trucs de bots là pour savoir si c'est un robot. Exactement, c'est les trucs des ninjas. On est trop bon sur ça, je pense. Donc, je rappelle que je suis le petit personnage bleu, Sunday le petit chat rose, le croco c'est Ken. Ouais. Et moi je suis le petit loup. Et le petit loup c'est Onutrem. Oh, il y a super expert. On peut prendre les trucs là, on se met tous dans le même mode comme Mais ouais, on se met où ? Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est ce que j'avais vu dans le trailer. Ce que je kiffais, c'est que tu peux jouer avec n'importe qui, tu vois, genre tes enfants et tout. Et eux, chacun ils se mettent peut mettre son niveau de difficulté. Comme ça, tu peux jouer à niveau égal avec toute ta famille. On se met en quoi ? En moyen ou en difficile ? Oh là là, difficile doucement. En moyen alors ? En moyen. Bah en moyen alors. Allez, moyen. En moyen. Ah oui, il faut que je mette aussi en moyen. Moi, je suis le crocodile. Je suis le petit chat. De toute façon, ils ont la manette. T'as vu la manette ? T'as les Joy-Con blancs, comme toi, t'as les Joy-Con blancs. T'as un Joy-Con rouge, t'as un Joy-Con vert, tu vois. Et moi, j'ai la manette pro. En fait, toutes les manettes sont symbolisées. Ça, c'est très mignon, ce genre de petits détails. Pas comme dans Pokémon Diamant et Perle. C'est exactement ça. L'exercice va s'afficher ici. Oh là là. Désolé pour le cadre, mais bon. C'est trop dur. Ouais, c'est petit. Question 1. Qu'est-ce qui... Ne pond pas d'œuf. Faut capter le truc en vrai. Plus on venait rapide et plus on a de points. Le deuxième plus grand. Je suis le dernier. Ah, mais je suis con. Une queue. Ah, il y en a plusieurs à prendre des fois. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Là, je comprends rien. Pouce dans la terre. Pouce dans la terre. Dans la terre, mais oui. Dans la terre. Le FC qui comprend pas. Un être vivant. Par contre, tu fais que 2 points. Mais c'est tellement dur. Arthropode. Attends. Oui. Ok. En vrai, en stream, c'est le stress parce que tout le monde te juge. En plus. De ouf. J'ai l'impression d'être le mardi soir dans le quiz de Gigi et que je vais jouer ma vie. C'est horrible. Végétal, une voiture, c'est un bon végétal, ça. Oh, c'est quoi ce remontada là ? Oh, le GG. Ah, des ventouses. Oh là là, mais je suis loin. Moi, j'ai pas mes lunettes. C'est horrible. Je suis abattue. Poisson. Oh. Alors peut-être. Oh, je me suis fait détruire. Qui a gagné ? Ah, j'ai fait une remontada. Je crois qu'on a été pareil. Je crois que c'est Arthropode m'a aidé. Hein. Onu et Ken. Invité numéro 2. J'étais dernier avant les 2 dernières questions, je crois. Rien compris. Bon compte. Oh non. On peut le retirer si vous voulez. C'est quoi ça ? Non, on y va. On fait tout. Le beau jeu. Le but, c'est quoi ? Attends, parce que là, on était en moyen. Donc, là. Oh non, je vais me détruire. Là, il faut choisir 2 cartes dont la somme est égale à la quantité en haut. D'accord.
Donc là, 3 plus 1 égale 4. C'est une addition, quoi, ouais. Ok. C'est parti. Là, ça va être un massacre. Ça va être impossible. Non, mais toi, t'es bon en maths, Ken. Non, mais laisse tomber, jamais. Il me faut du temps. Oh là là. Les dessins perturbent en fait. De ouf. C'est quoi ça? Oh là là, tu vois, je suis tellement à la bourre là. je dirais. Ouah, laisse tomber. Ah non. Je sais pas compter. Je suis au BDR, moi. Je suis au BDR. Oh mais là c'est impossible pour moi. Je me suis trompée. Ah non. C'est 2 ou on peut en mettre autant qu'on veut? C'est méga dur. Ah non, additionner 2. Ah, ton bras. Ah pardon. C'est méga. Ton bras. La tentative. Ah, j'avoue c'est chaud. C'est horrible. C'est trop chaud. Oh là là. Oh, non mais Ken qui nous met une raclée. Ken nous met à la mort. 50 points celle-là. Mais il y a des moments pour compter, laisse tomber quoi. Ouais, les 50 points. Ah non, je crois. Ah j'ai pas. 50 points. J'ai 30 perso. Mais quelle triche. Une chance de gagner un bonus encore. C'est pas possible. 3, 4, tac. Voilà, je l'ai. Ok. Bravo Ken. Je vois à quel point c'est chaud quand même. Ah, le truc des 50 points, c'est la mécanique de comeback ultime. Hein. Les 50 points, c'est complètement de la triche. D'accord. Est-ce que j'ai fait 50 là donc? Oh, excuse-nous. Attention, c'est parti. Alors, c'est à qui? C'est au nu. À ONU. C'est à moi. Vas-y, ONU. Attention, ça. Fais-nous un truc sympa. Je l'adore celui-là. Oh, non. Ah ouais. Moi, je pense qu'on va pas prendre celui-là du coup. T'es obligé. Oui, évidemment. Oh, no way. Donc là, c'est la nuit et vous devez vite fait en un coup de torche voir combien d'animaux il y a le plus. Donc là, c'est des lions par exemple. Ok. Et en fait, c'est pas nous qui bougeons le curseur de nuit? La lampe torche, si. Tu vas voir, avec le stick gauche, ouais. Et comment on répond à droite ou à gauche alors du coup? Tu vas voir, c'est facile. Impeccable. Ah, faut faire c'est bon. Faut faire et refaire, ok. Oh la concentration. C'est pas trop focus. Je suis tellement nul. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, en fait, Ken. je comprends rien du tout. Mais comment ça? Tu regardes le nombre de cochons, le nombre de singes, celui qui a le plus, tu mets. D'accord. Ça joue à la milliseconde là. Ah oui, là c'est. J'ai biffé toute ma life. Oh, vous êtes si rapide. Ah oui, là ça devient dur là. En fait, c'est du pif. Ouais, c'est pas du pif. Moi, non, c'était pas du pif. Moi, franchement, je piffe complètement. En fait, ouais, faut faire au premier coup d'œil pour essayer d'avoir la rapidité, mais... Je piffe au premier coup d'œil, c'est 100% ça. Oh, bien joué. Oh là là, c'est bon jeu. Je piffe au premier coup d'œil, vraiment, c'est vraiment ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Le genre qui fera tourner la roue, invité 2. C'est encore moi? Moi, j'ai pas tourné. J'ai jamais tourné la roue. Oh là là, ça sent l'enfer, ça. Mon c'est de la Dieu. mémoire. Mémoriser les chiffres et les symboles pour répéter la mémoire. séquence avant de l'oublier. Je suis très mauvais. Je le sens mal. C'est la bande Allez, on y va, c'est parti. Il y a un chiffre, il faut le taper, c'est ça? Faut le retenir. Ça, on eut très mis, l'ami enfant. Non, j'ai enlevé. Impossible. Ah quoi? C'est apparu là? Ouais. Ah ouais, c'est le flash. Hein. Ça va trop vite. Oh, dernier. Oh là 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 là. Faut aller si vite, c'est affreux. Ça aussi, au tactile, ça c'est mieux, vous voyez. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Là, j'ai peur de me louper. Ah mais c'est chaud, comment... C'est hyper chaud. Comment vous allez aussi vite, quoi? Je sais pas. Franchement, mais comment tu vas aussi vite? Je sais pas. C'est abusé, les joueurs de Smash, c'est un génie, quoi. J'avoue, le nombre d'APM, là, trop fort. Je peux même pas taper aussi. Oh, mais j'ai fait La de plus, triche. j'ai pu. La triche des 50 points. Comment oui, c'est de la triche parce que moi, je gagne 50 points, mais toi, tu t'additionnes pas 50 au-dessus de ce que t'as déjà. Non, je suis capé. Moi, je suis loin derrière. Hein. Du coup, c'est tout le temps moi qui tire parce que je suis nulle. Ah.
C'est quoi recomposition? Recomposition. Ah, ça c'est dur. Oh, ça a l'air difficile. Oh, ça, c'est des trucs de quotient intellectuel, ça. Oh là là, laisse tomber. Oh Vous là allez là. voir, ça c'est dur, faut refaire les formes. Laisse tomber. Question 1. Tac, 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 tac. En fait, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, ouais. Vraiment terrible. Tac, 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 tac. Hop. Ça, c'est pas mon jeu. Bon, ça va, je suis quatrième depuis tout à l'heure. Ça va. C'est pas ma guerre. 0. Je remonte un peu. C'est dur, hein. Ouais. Ah, mais j'ai raté. Ah, mais je l'avais mis, lui. L'exé, bordel. Oh là là. L'exécution. Oh, bah, j'ai raté. Ok. Comment on fait le dernier, là? Ah oui. Putain, mais au Nutrem, Complètement planté. arrêtez cet individu, s'il vous plaît. Bah voilà, j'ai perdu. Arrêtez-le. Oh non. Non. Oh. C'est impossible de voir, hein, sans C'est déconner. vraiment Tac. chaud. Non. Ah, Tac, attends. Ah, raté. tac, Oh. tac. Mais non, mais sans déconner. On s'est fait détruire par l'encre. Ok. Laisse tomber dernier. Sunday, elle s'en sort bien. Ça va. C'est méga dur. C'est son jeu. J'ai trouvé ma game. Ouais. C'est méga, Oh là là, c'est dur. méga dur. Tac, tac, tac. Tac, tac et tac. Oh. Troisième. Oh, quel C'est enfer. dur, c'est dur. Oh. Bravo, Sunday. Ah, je suis GG. bon dernier. Hein. Je reviens un peu. Voici les résultats. Oh, il est Oh. tellement Bravo. fort. Et voilà, Ah on bah, a j'ai gagné. Voilà, J'ai t'as gagné. gagné. Unitrem a gagné. Vous pouvez aussi choisir vos catégories. Voilà, la roue, c'est quand même rigolo, je trouve. C'est bien, en vrai. Et, Ça passe bien comme petit jeu. Comme Unitrem ça. a une victoire en bas à droite. Et voilà, Vous voyez peut-être et voilà. pas, peut-être qu'il y a notre cam dessus, mais voilà, vous avez Unitrem qui a une victoire. Et puis, ben, nous, on a 0. J'hallucine à quel point en moyen c'est quand même en fait c'est dur, surtout quand t'es tous ensemble et que tu dois aller le plus vite possible. Ouais. Tu vois. Ouais. En fait, ça rajoute de la difficulté d'être les uns contre les autres. Genre t'as pas vraiment le temps, tu dois faire le plus vite possible, c'est chaud. Ouais. Oh. Oh là là. Essayons en méga super. dur. Mais alors, en moins de matchs, du coup. Tu mets moins de matchs, Essayons en méga dur. mais Allez. en très très dur, histoire qu'on se fasse bien laminer. Ok. Non. Pas enfantin, on fait tourner la roue. On fait 2 matchs. Ah, mais attends, on peut pas. C'est après que Ouais, c'est après qu'on C'est après. choisit. C'est parti, Ultia. Allez, Ultia, choisis-nous un bon jeu. Oh non. Oh. Ah, mais t'aurais non, pu- relance-le, tu pouvais relance-le. refaire trop tard. Ah, merde. Ah, bah attends, je le refais, ça prend 2 secondes. 2. Let's go. Vas-y, Ah, bah, Sunday. du coup, c'est moi. Des jeux qu'on n'a pas fait. On a Ah, pas. voilà. Loco Puzzle. Loco C'est parti. Puzzle. Bah, c'est le ou les bons rails pour mener le train à la sortie. Ok. Oh, j'aime mais bien. what the Facile. fuck. Donc là, on se what met- the Non, pas fuck. facile. En Super super expert. expert. Super Bah ouais, on est expert. trop smart Mais ici. what the fuck. Mais j'ai Ça même va pas être j'ai horrible. même pas compris Que le des principe génies. du jeu en Mais fait. si, tu vas voir, Tu vas- c'est un circuit de train, tu dois compléter. Oh bordel. Tac, tac, Ah ok. tac. Ah non, tac. ok, faut pas. Ah oui, c'est le Ouah, cerveau. Ça tourne en fait. Ken. C'est Ok. horrible. Ok, Et ça tourne. je crois que je vois à peu près. Tac. Ah merde, je suis trop con. Ça commence en haut. Mais oui. J'arrive ça pas à me positionner dans ma Tac. tête. Oh, mais j'ai pas le temps. C'est dur. Quoi Oh, c'est- Tac, Quoi oh, Mais raté. pourquoi Ouais, j'ai raté, Ah, ça va dans Mais tous si, les c'était tout droit, c'est ce que j'ai mis, je comprends pas. Terrible. Bah, Tac. Mais non, mais c'est pas mais possible. attendez, oh, depuis tout à l'heure, je le fais à l'envers. Et pareil. Oui, Je crois ça qu'ils commence disent par le- le haut. Ah. Ça commence pas par l'endroit où il y a le véhicule bleu. Oh, du coup, Mais je non, fais mais c'est pas n'importe possible. Mais j'inverse Je à chaque tourne dans fois. le bon sens, c'est quoi le Ah non. bordel? Mais je tourne dans le bon sens. Mon cerveau. Quoi Attends, mais Mais parfois. pourtant, Mais dans- ce truc bug complètement. Ah, c'est bizarre. mais pas- attends, non, juste pause. Pourquoi il nous demande la case qui s'illumine Ouais, et c'est puis ça, en après, fait, c'est ouais. le bus qui part. Je comprends pas. En fait, c'est l'inverse de ce que tu penses en fait. Genre Le- là, regarde, Mais je je voulais pense que faire c'est le- Ouais, le avancer. bus est tourné à droite par rapport à la position de ton bus. C'est pour ça que c'est méga dur. En fait, Ah non. ton bus tourne à droite, il faut aller à gauche en gros, voilà. Ah. C'est ça.
J'ai rien compris. Ok, c'est bon, je l'ai. En fait, ton bus, il regarde dans un sens. Et quand on te dit tourner à droite, c'est par rapport au bus. C'est le bus tournera à droite au moment où il arrivera ici. D'accord, il faut le penser à l'envers. C'est pour ça que ouais, c'est ça. Mais depuis tout à l'heure, je fais pas du tout ça, moi. 0 points. Le bus doit tourner à droite, tout droit, et le bus doit tourner à gauche. Voilà, c'est bon. Je me suis fait baiter. Ah non, il avait pas mis les j'ai inversé quand même. C'est putain dur. Oh, la remontada. J'ai pas de points. C'est de la triche. Du coup, extrêmement difficile, c'est vraiment extrêmement difficile. Le bus doit tourner à gauche. Quoi? Et là, c'est l'autre sens. Le bus doit tourner à droite et le bus doit aller tout droit. Oh, j'en ai un. Ah, j'en ai un. Punaise! Là. Waouh. J'ai compris qu'à la fin, en fait, que c'était c'était la direction du bus qui t'indique la position du rail. Ah, merci pour le coup. J'ai eu 50 points à la fin, ça régale. Ah ouais, c'est chaud. Le truc trop chaud. Mais vous savez que moi, dans les exercices, ça, je l'ai fait en médaille d'or. Hein. C'est vraiment super difficile. C'est super difficile. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir avec comment je l'ai fait moi. Il nous torture. Je pense que c'est juste une petite mathématique cerveau, mais c'est cool parce que ça veut dire que même s'il y a peu de jeux, en fait, les jeux ils changent beaucoup. À perspective, ça, c'est des trucs. Faut avoir une vision 3D. Ça, il y a des gens ils l'ont pas du tout. Hein. C'est horrible. Donc là, faut se situer là où il y a la flèche. Faut se dire où est-ce qu'elle est la flèche et voilà. Faut se dire où est la flèche. Va me carrer. Image et vue de la flèche. L'image comment ça de la flèche. L'image mais ça vue de la flèche. Ah non. En fait, je vous avoue, je comprends pas la diff entre les trois. La caméra, je suis désolée. Je vois pas non plus. Ah, c'est le mouvement. Dans quel sens c'est le mouvement? Je comprends pas le. Ouais, non, c'est tu fais comme si t'étais à la place de la flèche. Mais en fait, le mode super difficile, ça tourne dans tous les sens, c'est infâme. Place de la flèche, qu'est-ce que tu vois là? Non. En fait, je vois pas de diff entre les trucs. Ouais, moi non plus. Je vois pas la différence. C'est impossible. Hop là, à droite. Alors, quand tu regardes d'ici... attends. Ah, une chance sur deux demain. Pas du tout. Là, il va lever la main. Directement, c'est lui. Putain! Et ben sérieux? Ok, là, les boules, tu regardes d'ici. La première boule en face. Non! Si vous avez compris dans le chat, faites signe. Parce que vraiment ici, méga chaud. Absolument pas compris l'exercice. C'est vraiment méga chaud. Mais si, en vrai, c'est juste le mode super difficile. Hein, mais sinon, Là, tu vois, c'est plus clair avec les couleurs. Je voyais la différence. Ouais, tous les autres, je voyais aucune différence. Moi, je l'ai pas du tout. Hein. Je ne l'ai pas du tout. Regarde ici. Je suis censé voir le qui. Oh non! Ok. Oh, quelle couche. Mais là, tu vois, quelle est la différence entre les deux? Et je vois pas du tout, hein, c'est chaud. Ah, attends, je crois que je commence à la voir. Oh, mais ça, c'est trop dur. En fait, je pense que plus tu réfléchis, pire c'est. Oh non! On est nuls! C'est dur! Oh le tia! C'est tellement dur! Ok. Ken, tu fais au pif là? Bah, évidemment que je fais au pif. C'est trop dur. Évidemment que je fais au pif. En fait, c'est tellement dur d'essayer de trouver le bon truc que je fais complètement au pif. Oh non, trop tard! Bien sûr. Et au pif, il nous dépasse. Allez, 50 points. 50 points, là, ça vaut le coup de réfléchir. Ah non, putain, les boules, quoi. La gagne! Comment il fait? Non! J'ai fait n'importe quoi. Là, c'était plutôt facile, celui-là, parce que c'était vraiment la vue de devant, donc... Il est trop fort! C'est pas mon jeu, c'est pas Non, je suis pas trop fort. Là, j'ai vraiment piffé toute ma vie. Hein. Le jeu est dur. GG. J'ai piffé toute ma vie parce que si t'es premier, t'as tellement de points de plus que les autres que ça vaut le coup de tenter, quoi. Je vous rassure, il est pas comme ça dans le mode normal. Oui, parce que là, c'est un cauchemar. Bah, en fait, dans le mode de jeu solo, vous avez au début facile, et puis en fait, plus vous réussissez, plus ça monte, plus ça monte. Donc techniquement, si vous vous en sortez pas, vous tomberez jamais sur des trucs. Ah, c'est sûr. Tellement dur. Bah, donc c'est très progressif, quoi. Mais c'est vraiment marrant. Mais par contre, en extrême, c'est très, 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 très chaud. Donc voilà pour Cerebral Academy, 29,99 €, sorti le 3 décembre. Est-ce que ça va être un jeu à mise à jour?
vu que c'est ce qu'ils font en ce moment, tu vois, je sais pas. Des nouveaux blocs d'apprentissage peut-être. Alors juste une petite remarque sur ce genre de jeu. Un des gros inconvénients de ce jeu, c'est que tu as un peu l'impression que ça te fait travailler ton cerveau et que c'est cool, mais en fait, pas tant que ça. Il faut le savoir. Ça t'entraîne beaucoup à réaliser bien ce type d'exercice en particulier. Pas forcément si on te pose des problèmes différents, avec le même type d'exercice, tu vas avoir du mal à résoudre. Un exemple, tu vois, sur les trucs où il fallait reconnaître là où il y avait le plus de formes globalement ici. Admettons, on avait des souris, des lions, des machins, des trucs. Admettons qu'on change complètement de paradigme et qu'on mette des bateaux et des voitures en 3 dimensions. Bah, tu vas immédiatement avoir un retour en arrière mental parce que c'est pas les formes que tu as l'habitude de voir immédiatement. En fait, tu t'habitues à la couleur, à la forme. Exactement. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Donc ce genre de trucs, c'est cool parce qu'on peut jouer tous ensemble les uns contre les autres, mais c'est pas vraiment des jeux qui entretiennent ton activité cérébrale, tu vois. Ok. J'avoue, j'ai eu du fun au-delà de ça à y jouer. C'est rigolo. C'était vraiment marrant et je pense qu'à 4, ça peut c'est très marrant avec les points. Bien. Un peu dommage qu'il y ait beaucoup de points bonus à la fin, mais... Justement, ce jeu a beaucoup plus d'intérêt quand on est tous Day One et qu'on a des exercices comme ça au pif et que, vas-y, résous-les comme ça avec 2 indications qu'une fois que tu les as fait plusieurs fois. Parce qu'en fait, c'est juste des automatismes la mémoire visuelle, qui vont te rendre meilleur que les autres. C'est exactement ça. Oui, je comprends. Ok. Bon, bah voilà pour ce premier test. Et on avait aussi envie de tester Extech Mayhem aujourd'hui. C'est qui le boss de ça? C'est ONU. Alors, j'ai pas joué longtemps, mais j'ai fait beaucoup de jeux de rythme et je m'en suis pas trop mal sorti, je pense, sur les premiers mini-jeux. Oui, c'est vrai que sans la musique, ça serait bien d'avoir le son, sinon ça va être très très dur. Ah, oui. Mais voilà, donc le jeu de Riot, l'un des jeux de Riot qui est sorti sur Switch, Extech Mayhem, ainsi que Runette King. Là, on voulait tester Extech Mayhem parce que ONU Trem y a joué, donc tu vas nous montrer ce que ça donne. Bah, ça va, c'est déjà plus que nous du coup. Moi j'ai joué 10 minutes et j'ai pas eu le temps d'y jouer plus et j'ai trouvé ça dur, franchement. Dur. C'est-à-dire que tu bloquais au premier mini-jeu, tu faisais pas le 100%? Ouais, mais je l'ai fait qu'une fois, tu vois. Après je fais ok, je le referai tout à l'heure quand j'aurai mieux compris et tout, mais ouais, franchement. Le 100% chaud, n'est pas facile parce que vous allez voir, il y a des mécaniques. Donc là en fait on a des rouages qu'on peut récupérer. Alors je sais pas, comment on joue avec il nous reste 9 minutes 50. Ouais, bah écoutez, je vais essayer. Alors. Je pense que ça va se jouer comme ça. J'ai pas l'habitude avec les Joy-Con. Moi, je suis plus manette pro, j'avoue. Bah, prends la manette de Ken, non? Ouais, tu peux jouer avec ça si tu veux. T'as juste à la connecter. Alors, normalement, j'appuie sur ce bouton-là, je pense, pour peut-être la régler. Ou sinon, on se met dans les manettes. Si je la fais clignoter, ça va se connecter. Non. Voilà. Ah, c'est moi, je crois. Yes! Let's go! Je crois que c'est bon. Ok, super. Ah, non, je suis dans le online, là. On s'en va. Ok, non, c'est bon, c'est bien moi, tout à fait. Ah, on a encore la même erreur. Bon, bah, démarre. Oui, non, mais démarre. Ouais, j'ai rien fait, de toute façon, j'ai joué 4 minutes, donc tu peux y aller. Ok. Et là, il reconnaît pas la manette, du coup. What the fuck? Quoi? Mais... Attends, elle est allumée en bas? Elle est allumée en bas? En joueur 2. Oui, en joueur 2. Ah, en joueur 2. Attends. Oh, c'est toujours un plaisir. Toujours c'est toujours connecter des manettes. Et là, c'est moi qui vais spammer et c'est moi qui vais prendre la main. Voilà, GG. Vas-y, fais ta life. On est expert Switch ici, bien sûr. Hop. What a pleasure. Et là, tu refais. Et là, normalement, c'est bon. Alors, où est-ce que est-ce qu'il y a la musique, tout est bon ou... On peut mettre encore un peu plus fort. Ouais. S'il vous plaît. Alors, il faut que je vois vite fait les touches. Je vais peut-être me planter à la première. Mais... Déjà, le jeu est en français, c'est cool. Oui, il est en français. Et les doublages en français aussi. On entend les voix des personnages, Merdinger et Trop cool. C'est vraiment chouette, ça. C'est vraiment chouette. Du coup, vous allez voir, c'est un petit jeu de rythme. En fait, on va avancer comme sur un rail. Donc là, il y a un tuto pour commencer. Donc, on ne nous met pas dans le moule directement. Donc là, hop, pour les triangles verts, ils nous disent qu'il faut appuyer sur le bouton A. Donc, dès que j'arrive au niveau des triangles verts, vous voyez, ça se réduit. Et dès qu'on arrive, là, je l'ai fait trop tard, par exemple. Dès que ça arrive... À ce moment-là, on appuie. Et ensuite, on va rajouter les blancs. Donc là, je le fais trop tard. Alors, j'avoue que j'ai pas la musique. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile à la musique. Ce genre de jeu, on pourrait limite le faire les yeux fermés. Donc là, la bombe, donc c'est un autre bouton. Donc en fait, on a 3 commandes. Donc là, j'appuie sur X pour le faire quand j'arrive ici. Là, je l'ai fait trop tard. Dans tout le jeu, tu as que 3 commandes de ce que tu as testé? Alors, j'ai pas été trop là encore. Donc là, une fois que c'est loupé, c'est loupé. En fait, si on en loupe un, il y a un enchaînement. Ça veut dire que si on se plante une fois, on va peut-être en planter plein d'affilés. Donc c'est vraiment le jeu, il faut aller chercher à 100%. On sent là, avec la musique, effectivement. Ouais, je l'ai fait un peu. Genre sur le timing.
Ouais, c'est tellement stylé. C'est prenant la petite musique et tout là. Voilà, et ensuite, une fois qu'on est prêt, on peut commencer le vrai jeu. C'est la et la petite photo pour flexer. Petit souvenir, et on y va. T'as juste haut, bas et un bouton d'action, c'est ça. J'ai A pour le saut et bas. Et ça demande évidemment toujours un peu de concentration, mais c'est très en rythme. Voilà. Je suis vraiment saucée par la musique en vrai. Moi aussi. Mais dans la bande-annonce, il n'y a que des musiques trop stylées, ça te donne tellement envie. C'est vrai que la musique fait très Crash Bandicoot, t'as raison, Arigato gozaimasu, ouais, de ouf. Là j'ai fait comme il faut, tac, dommage. Donc t'as un système de combo en haut, t'as des petits rouages en haut, je suppose que c'est le nombre que tu chopes. Ça doit être, ouais c'est ça. Et les bleus, à quoi ça correspond? Alors c'est encore une touche. C'est la bombe, ouais. Et là je l'ai loupé par exemple. Faut appuyer sur le bouton, c'est ça. Ah non, ce que je veux dire, il y a des petits rouages bleus en haut à gauche aussi, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Ah voilà, c'est ça, ok. C'est des trucs que tu trouves un peu des collectors dans le... Du coup, je comprends pas bien pourquoi... J'ai du mal à comprendre les interactions du coup du personnage sur le stage. En fait, il se balade en fonction de ce qu'il y a, mais nous, il faut vraiment suivre les triangles, les indications. Là, je me suis planté, j'ai fait bas au lieu de, par exemple, la bombe. Et après, on reprend. Donc là, en fait, on n'est pas tout à fait éliminé. Heureusement, parce que si on meurt à un endroit, on nous remet un peu en arrière pour reprendre. Ok. Sinon, donc là, j'ai fait un mauvais score. En gros, j'ai fait n'importe quoi. En même temps, c'est particulier parce que mais c'est pas on évident. est dans une pièce, la musique elle est derrière. Idéalement, il vaut mieux un casque parce qu'avec le casque, on ressent mieux tout ce qui est rythme. Ouais, le tempo des trucs. Surtout, il n'y a pas de décalage, quoi. Avec le haut-parleur, j'ai du décalage et du coup, on voyait certains endroits où je me suis planté. Là, on voit que j'ai pas eu par exemple tous les rouages. Donc, en fait, dans les jeux, il va y avoir 3 rouages qu'on va toujours avoir si on se plante pas, et un qui est toujours caché. Et lui, il est pas indiqué par un triangle. En fait, on doit penser nous-mêmes le rythme à avoir pour aller chercher celui-là. Ça, c'est pas con. C'est pas mal. Ça nous force à réfléchir et pas juste se contenter de suivre ce qui est écrit. Ok. Voilà. Ok, faut anticiper, aller chercher. Tu fais de la musique, toi, du coup Un petit peu de piano et surtout, j'ai joué au Rhythm Even Fever, les rythmes Paradise que j'ai vraiment adoré. Donc, tu peux faire, en vrai, fais-la 1.2, il nous reste un petit peu de temps. Runette King, on le fera la prochaine fois, il nous reste 4 minutes. Les Rhythm Paradise, il n'y a vraiment aucune indication. Hein. Là, c'est très indiqué, c'est ça. Mais peut-être que dans les niveaux après, c'est moins indiqué. Let's go. On sait combien il y a de monde, etc., de niveaux ou pas? On a une idée? Je sais pas encore, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et puis il y a des rangs, donc on voit que c'était platine, mais on peut aller jusqu'à Challenger. Là, le jeu m'a coûté 9,99 €. Hein. Je l'ai payé avec des points hors 6 balles. Je vous avoue que sans compter, Ultia. Je vous avoue que franchement, c'est pas très cher. Attends, je vais vérifier quand même, je suis moins sûre. Extech Mayhem. Donc là, c'est marrant. La musique, elle déboîte. La musique est vraiment chouette. 8,99 €. Bravo. Donc je l'ai payé 6 balles. Ok. C'est hypnotisant. Ouais. Genre, il y a un côté satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Bam. Il n'y avait pas un truc à faire exploser en bas? Et là, il était là le spécial. Dommage. Oh là, non. Justement, je voulais montrer qu'il y a un spécial ici. Regardez. Ah, mais en fait, il est derrière, en fait. C'est trop tard. Mais en fait, il y avait le aussi, à un moment, il fallait lancer une bombe, non? Exactement. Ah, loupé. Là, je le fais trop tôt. En fait, quand on n'est pas concentré, c'est très difficile. Vas-y, tu vas le faire. Une fois qu'on est dedans, ça va. Tac, pouk, tac, pouk. Ouais, la fin, dommage. En fait, je voulais m'arrêter pour essayer de la voir et ça m'a fait planter ma partie. Mais en gros, il y avait le fameux rouage spécial. Et donc là, il fallait effectivement que je lance une bombe à la place. Et mais c'est dur parce que t'es sur le truc. Ah, il est là. Et du coup, tu casses ton rythme. Et c'est vraiment difficile. Donc, faut vraiment être dedans, écouter que la musique et essayer d'aller le chercher. Bon, tu dis ça, mais tu platines quand même. Hein. Je platine, mais c'est pas évident, effectivement, en émission. Je pense qu'avec un casque... Tu veux essayer, Sendé? Oh, non, pitié. J'ai vraiment pas de rythme, moi. Et parler en même temps que ce genre de jeu, c'est très compliqué. Ça doit être c'est impossible. En fait, ça te sort de ton rythme. C'est le bouton A. En fait, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, tu réponds pas au chat. Quoi. Alors, vert, c'est le bouton A. Quand la flèche, elle est vers le bas, c'est le stick vers le bas. Et la bombe, c'est X. Ça, c'est X. Moi, j'appuie sur A.
Alors, A, c'est pour le vert. A. Là, c'est X, A. Attends, je comprends pas. X, A. D'accord. X, A. A, bas. Attends, mais pourquoi? Je comprends pas. C'est comme ça. Pourquoi le O, c'est A? C'est débile. Je sais pas. La flèche verte, c'est A. Mais je pense que ça a été réfléchi comme ça et c'est pareil sur toutes les manettes. Et là, tu reprends dès que tu peux. Avec des A, donc vert c'est le A pour sauter et blanc c'est pour descendre avec le joystick. D'accord, donc là faut que j'appuie en bas et là faut que j'appuie sur A, on sait pas. Voilà. Je pense que ça paraît pas logique au début, mais quand ça se complique et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent très vite, ça doit être plus pratique. Ouais. Et là ça va partir. En fait je bug parce que la flèche du c'est perturbant. C'est A, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai que le fait que la flèche aille vers le haut... Moi, dans ma tête, je faisais haut, bas, puis il y a un bouton d'action, quoi. Pourquoi c'est pas comme ça? Et ouais, non, c'est 2 boutons d'action et juste une direction. Ouais. A, bas. Et là t'es un peu décalé. Non, c'est bon, là. Nickel. X. Non, j'appuie sur O. C'est difficile. C'est complètement con, leur truc. Pourquoi c'est le bouton A? Ken Bogard, là. Il est pas content. Mais non, mais le bouton O, c'est le bouton O. C'est vrai qu'il aurait mieux fallu mettre un picto comme la bombe en fait avec autre chose. Peut-être qu'on peut changer les touches. Peut-être, j'ai pas vérifié, c'est possible. Peut-être qu'on peut remap les touches. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission des Amis Bro qui n'est pas du tout finie en mauvaise foi à cause de notre très cher Ken Bogard, bien sûr. D'où on appuie sur A pour aller en haut. La prochaine fois, ça sera une émission spéciale parce que... Attends. Oui, ça sera la dernière émission avant de 2021, c'est ça. Donc la prochaine fois, le lundi 13, ça sera la dernière émission des Amis Bro pour cette année 2021, pour toujours. Non, terrible. Pour cette année 2021 et spécial, on aura un Secret Santa. Donc du coup, on va s'offrir des cadeaux, tout ça. Ça va être rigolo. Et si vous voulez nous envoyer vos sapins de Noël avec des décorations Nintendo dedans et qu'on les montre dans l'émission, vous pouvez nous les envoyer avec le hashtag AmiBro sur Twitter ou nous les envoyer sur Instagram. Merci au Nutrem d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. Merci Ken, merci beaucoup Sunday. On se retrouve tout de suite avec House of Sport et la First Team. Bye.